Faisons retentir nos applaudissements. Les deux couples de jeunes mariés qui montent sur scène. Maintenant, assistons ensemble à l'échange des cadeaux d'amour des deux couples. Attendez. Je ne veux pas me fiancer à Sheng Shuxu. Song Fei, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Celle que je veux fiancer. Elle est là. Song Fei, qu'est-ce que tu fabriques? C'est moi ta fiancée. Et Yanran est ma sœur. Comment oses-tu te moquer de nous deux? Sheng Shuxu qui t'a permis de frapper mon Song Fei. Toi, Yanran, veux-tu m'épouser? Bien sûr que je veux. Xie Shengyan, je vais épouser Song Fei, nos fiançailles sont annulées. Tu es sûr de vouloir rompre tes fiançailles avec moi? Jie Chenjian. La famille Sheng a été bienveillante envers la famille Xie à l'époque. Les aînés étaient confus à ce moment. Là, ils ont arrangé un mariage d'enfants. Cela ne peut naturellement pas être maintenu. De plus, tu as plus de 10 ans de plus que Yanran. Un homme aussi vieux et incompétent que toi n'est évidemment pas digne de notre Yanran. Donc si tu es raisonnable, mieux vaut ne pas insister. Song Fei, Sheng Yanran, vous êtes vraiment d'une impudence totale. Qui est sans vergogne, dis-tu. Alors je vous prie tous d'être témoins. Song Fei et moi, c'est le grand amour. J'ai entendu dire qu'ils étaient amis d'enfance, mais que mademoiselle aînée Sheng avait volé son fiancé. Maintenant, enfin, les vrais amoureux sont réunis. Se faire larguer publiquement par deuxième mademoiselle Sheng et jeune maître aîné Song, quelle honte! Puisque nous sommes dans la même galère, je ne peux pas me laisser rabaisser. Espèce d'ordure, c'est moi qui romps ces fiançailles. Chers invités, je souhaite aussi vous demander d'être témoins de ma demande en mariage. Mon chéri, veux-tu m'épouser? En fait, la première fois que je t'ai vu, j'ai eu un coup de foudre pour toi. Seulement, à ce moment-là, ma famille avait arrangé un rendez-vous pour moi, et tu étais aussi fiancé à ma sœur. Alors, je ne pouvais que garder ce sentiment au fond de mon cœur. Maintenant, nous avons tous deux rompu nos fiançailles. Est-ce ce que tu serais prêt à me donner une chance? Lève-toi d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'accepter. Je t'aide à sauver la face. D'accord, j'accepte ta demande en mariage. Allons nous enregistrer tout de suite. Franchement, cette mademoiselle aînée Sheng et monsieur Xi, ils vont plutôt bien ensemble, hein. Même si ce monsieur Xie est un peu plus âgé, il est très beau. Cette maudite Sheng Shuxu, tu vas voir. Alors, je vais chercher la voiture d'abord. Attends, moi ici. Je voulais juste sauver la face. Comment? J'ai fini par me marier sur un coup de tête. Avec un oncle de 10 ans, mon aîné. Directeur Xie, êtes-vous vraiment si pressé de l'épouser? La famille Sheng a rendu service à la famille Xie. J'ai promis d'épouser une femme de la famille Sheng. Je ne peux pas rompre ma promesse. De plus, elle est plutôt intéressante. Si cette Sheng Yanran savait que vous êtes le puissant dirigeant de la famille Xie, elle le regretterait amèrement. Allons, Y. C'est ta voiture? Oui, une Maybach? Je ne m'y connais absolument pas en voiture, mais votre voiture a l'air vraiment pas mal. Elle doit coûter dans les 20 ou 30 000 euros, non? 20 ou 30 000 euros. Vous n'avez pas assez pour l'acheter. C'est une Maybach à plus d'1 million d'euros. Je vais juste prendre cet appel. Je ne m'attendais pas à ça. On peut acheter une voiture si spacieuse pour 20 ou 30 000 euros? Je vais en acheter une aussi plus tard.
Directeur Xie, mon entreprise a un besoin urgent de 100 millions d'euros. La banque ne peut pas me prêter, alors je n'ai qu'à venir vous supplier. Remboursez la dette d'ici 1 mois. J'ai entendu dire que Sheng Maran le trouvait vieux et pauvre. Et maintenant, il reçoit des appels de recouvrement de créances. Il a dû dépenser beaucoup d'argent pour les fiançailles et accumuler pas mal de dettes. Il est vraiment pitoyable. Désolé de t'avoir fait attendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne sois pas triste, même si tu es pauvre et que tu es un peu vieux. Ce n'est pas grave. Tu es beau gosse et tu as vraiment l'air d'un PDG autoritaire. Bref, il ne faut surtout pas perdre confiance en la vie. Je n'ai pas de dette. Tiens, prends cette carte. Il n'y a pas de code, tu peux l'utiliser comme tu veux. Tu n'es qu'un simple employé. Combien d'argent pourrais-tu bien avoir? Tu devrais garder cet argent pour rembourser tes dettes. Au fait, je suis créatrice de bijoux. Mon salaire est assez élevé. Puisque nous sommes mariés désormais, c'est moi qui vais subvenir aux besoins de la famille. Tu n'as qu'à te contenter d'être un bon mari pour moi. Je vais te transférer 2000 € ce mois, si pour commencer. Cet argent, c'est pour moi, Pas assez. Vous me le demandez encore? et je n'ai pas besoin d'argent. D'accord. Vous n'en manquez pas. Puisque nous sommes mariés, emménagez avec moi. L'appartement que vous louez seul doit être très petit. Et si vous veniez habiter chez moi, quand je me suis préparée à me marier, j'ai acheté une nouvelle maison. Vivre longtemps dans une grande villa, c'est ennuyeux, changer d'endroit ne serait pas mal. D'accord. Au fait, je suis très proche. Vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Je vais faire mes bagages. Vous n'aurez qu'à venir me chercher plus tard. Allez, salut. Directeur J, je n'aurais jamais pensé que vous, le digne PDG de l'Empire, soyez entretenu par votre nouvelle épouse et vous déménagez chez elle. Les autres ignorent votre identité. Vous n'avez pas peur que les gens disent que vous êtes un profiteur. Toi. Conduis. Allons déménager. Maman, tu ne sais pas, Sheng Shuxu a annulé publiquement le mariage, nous rabaissant, Song Fei et moi. Comment aurais-je pu supporter une telle humiliation? Toi et papa, vous devez absolument me venger. Ma petite chérie, ne t'inquiète pas, cette humiliation, ton père et moi, j'en suis sûre, nous allons la lui faire payer. Papa, maman, je suis rentrée. Vaurienne, tu oses encore revenir? Papa, Mais toi à genoux. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? C'était lors de la soirée de fiançailles. Tu nous as fait, à la famille Sheng, perdre toute notre dignité. Et tu oses dire que tu n'as rien fait de mal, toi, même? Tu as rendu Maran incapable de sortir. Tu as fait une erreur. Alors ne perds pas de temps. Agenouille, toi, et admets-la. Papa et maman, peut être que ma sœur ne l'a pas fait exprès pour m'humilier. Sheng Maran, tais-toi. Papa, maman. Si vous n'êtes pas arrivés, c'est que vous avez été retardés en chemin. Lors de la cérémonie de fiançailles, c'est elle et Song Fei, tous les deux, qui ont rompu les fiançailles et m'ont trahi. C'est tout à fait inacceptable. Comment oses-tu diffamer ta propre sœur? Papa, pourquoi es-tu si partial avec Sheng Maran? Je suis aussi ta fille. Pourquoi ne me crois-tu pas? On ne va quand même pas préférer, après tout, une orpheline adoptée à notre propre fille chérie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je suis l'orpheline que vous avez adoptée? Exactement. Si on avait choisi de ne pas te le dire au début, c'était aussi pour ton bien. Mais maintenant, tu t'en prends à ma fille chérie. Il n'y a plus aucune raison de te le cacher. C'est pour ça, vous étiez tellement partiaux avec Sheng Maran. Depuis que je suis petite, sous prétexte que j'étais l'aînée, vous m'avez fait travailler dur comme une esclave pour elle. Alors, c'est juste parce que je ne suis pas votre fille biologique, c'est ça? Dans vos cœurs, m'avez-vous déjà considérée comme votre fille? On t'a ramené, on t'a élevé, on a fait notre devoir envers toi. Que veux-tu de plus? Votre bienfait pour m'avoir élevée, je ne peux pas le rembourser. Mais depuis que je travaille, cette villa où vous vivez, la nourriture, les affaires que vous utilisez, et même la maison et la voiture de Sheng Maran, qu'est-ce qui n'a pas été payé par moi? Est-ce ce que tout ça, ce n'est pas suffisant pour compenser votre bienfait de m'avoir élevée? Ce n'est pas ton devoir de le faire? Ça suffit, tu devrais toujours rendre au centuple les bienfaits reçus. Tu es ingrate, tu as humilié Yanran en public, ne t'excuses-tu pas tout de suite? Je n'ai rien fait de mal. Bien, tu as grandi et tu as pris la grosse tête, c'est ça? C'est ça. Alors dégage de la famille Sheng. Je n'aurais jamais cru
que vous puissiez être à ce point froid et sans cœur. Puisque cette maison ne veut pas de moi. Très bien, je m'en vais. Je ne peux rendre ce que vous m'avez donné en m'élevant. Cette première génuflexion, c'est pour vous rendre votre bonté de m'avoir adopté. Cette génuflexion, c'est pour vous rendre votre bonté de m'avoir élevé. Et cette dernière génuflexion, c'est pour vous rendre votre affection parentale durant ces 20 ans et plus. Moi, Sheng Shuxu, je coupe définitivement les ponts avec vous, la famille Sheng. Il n'y aura plus aucun lien entre nous. Quelle peste! Même élever un chien serait mieux que d'élever cette ingrate. Papa, maman, ne vous énervez pas, vous m'avez, moi. Puisqu'elle veut partir, qu'elle parte. Yanran, si elle part vraiment, qui va nous donner notre argent de poche? Maman, ne m'as-tu pas? Songfei est l'héritier du groupe Song. Quand je l'aurai épousé, notre vie à nous sera certainement de mieux en mieux. Garder Sheng Shuxu ne serait, ce pas la laisser en profiter? Tu as raison, puisqu'elle veut partir, alors qu'elle parte. Ma sœur, tu t'en vas vraiment. Maintenant que tu as épousé ce vieux et pauvre Xie Shengyan, tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Si tu te mets à genoux pour t'excuser auprès de papa et maman, il y aura encore une marge de manœuvre. Pas besoin. Arrête, toi. Puisque tu veux quitter la famille Sheng, alors rends tout ce qui appartient à notre famille Sheng. Qu'est ce qui n'a pas été payé par mon argent? Qu'est ce qui appartient à votre famille Sheng? C'est quoi cette attitude? L'attitude que vous avez envers moi, c'est l'attitude que j'aurai envers vous. Impertinente. Même si ma sœur veut rompre les liens. Ce n'est pas une raison pour manquer de respect à papa et maman, si? Cette tenue que tu portes, ce sont papa et maman qui te l'ont choisie personnellement. C'est vrai, c'est moi qui ai payé cette robe. Enlève-la tout de suite. Payer avec mon argent, c'est aussi avec ton argent que tu as payé. D'accord, puisque tu veux. Ça, je te le rends. Papa, maman, j'ai tellement de bijoux dans ma coiffeuse, elle ne va pas tous les prendre, n'est-ce pas? Ce serait le comble. Dépêchez-vous de la rattraper. Sheng Shuxu, arrête, toi immédiatement. Laisse là les affaires de la famille Sheng. De quoi tu parles? Qui a pris vos affaires? Tu n'as rien pris? Si tu es capable, ouvre cette valise et on va voir. Laisse tomber. Si elle a pris quelque chose, laisse-la partir. Papa, ce sont les affaires de la famille Sheng. Pourquoi une étrangère comme elle devrait, elle les prendre? C'est vrai, ouvre. Moi cette valise. Ne va pas trop loin. Maman, comment oses-tu pousser ma mère? Papa donne lui une bonne leçon. Tu oses faire ça à ta propre mère. Je vais te tuer, cette fille ingrate. Ose la toucher, je te le garantis. Ces voitures de luxe, je n'en ai vu qu'à la télé. Qui est ce? Un tel déploiement? Ces voitures de luxe, elles appartiennent toutes à Jie Shengyan. Jie Shengyan. Chérie, je suis venu te chercher. Chérie, je suis arrivé trop tard, ils ne t'ont pas blessé, n'est-ce pas? Non. Heureusement que tu es arrivé à temps. Chérie, sois tranquille, tant que je suis là. Personne n'osera te faire du mal. Vous, la famille Sheng, vous traitez ma femme comme ça? Chez Shengyan, toi et Sheng Shuxu, vous m'avez fait ça lors des fiançailles, et tu oses encore faire venir des gens chez moi? Oui, chez Shengyan. Nous, la famille Sheng. Nous avons été bienveillants envers la famille Xie il y a quelques années. C'est pour cela que ces fiançailles ont été arrangées. Tu n'es même pas reconnaissant. En plus, tu t'allies à la fille adoptive de la famille Sheng pour intimider ma fille. La famille Xi. C'est comme ça que vous nous remerciez. Tu dois nous donner une explication, à nous, la famille Sheng. Pas si vite. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, lors des fiançailles, comme j'étais en retard à cause des embouteillages, je ne savais pas qui avait tort ou raison, alors j'ai demandé à quelqu'un de copier la vidéo de surveillance du jour des fiançailles pour que vous voyez qui a rompu les fiançailles en premier. Toutes les vidéos sont sur cette clé USB, regardez-vous même, on s'en va. Attends, comment ça vous partez? Quoi? Vous harcelez ma femme. Et je ne viens pas vous chercher des noises. Ça ne vous plaît pas, c'est ça? Toutes ces voitures sont à toi? Exactement. Comment est-ce possible? Tu n'es pas un clochard, toi. Qu'est ce que ma situation financière a à voir avec toi? Mon oncle Sheng,
Votre famille Sheng a une dette envers notre famille Xie. Alors cette fois, pour le harcèlement de ma femme, je peux laisser couler. Mais s'il y a une prochaine fois, je veux que vous sachiez ce qu'il en coûte de me provoquer. Ce sont des voitures de luxe qui valent des millions. Xie Shengyan est un pauvre type. Comment est-ce possible? Oui, Xie Shengyan est un pauvre type. Ne serait-il pas en train de nous mentir? Impossible, il a sûrement loué ça juste pour faire bonne impression. Maman, papa, entrons tout de suite. Calme-toi. Yanran, dis-moi, pendant le banquet, n'est-ce pas toi qui as rompu les fiançailles en premier? Oui. Alors pourquoi dis-tu que c'est Sheng Shuxu qui a rompu en premier? Papa, je n'ai que 22 ans, tu ne vas quand même pas me forcer à épouser un homme vieux et pauvre? Mais quelle bêtise. Même si tu ne voulais pas te marier, il ne fallait pas te rétracter devant tout le monde. Ouah, tu mis l'honneur de notre famille Sheng, hein? Chérie, Yanran et Song Fei sont des amis d'enfance. Ils se connaissent depuis toujours et s'aiment. Si elles ne rompent pas, tu veux qu'elle épouse ce clochard? Moi, sa mère, j'ai de la peine pour elle. Toi? Bon, tant pis. Mais tu ne devras plus jamais être aussi capricieuse. Papa, ne t'inquiète pas, je ne ferai plus rien d'impulsif à l'avenir. Sheng Shuxu, tu vas m'attendre, je te ferai un grand cadeau. Jie Shengyan, tu es arrivé juste à temps aujourd'hui. Puisque Chéri trouve ça bien, ne devrais-je pas avoir une récompense? C'est ta récompense. Oh. Cette récompense, pas assez. Ne sois pas trop gourmand. J'ai une question. Aujourd'hui, pour venir me soutenir, tu as payé pour louer ces voitures, n'est-ce pas? Toutes ces voitures sont bel et bien les miennes. Je viens te chercher, alors bien sûr que je dois te donner bonne allure. Comme ça, ta famille pensera que je te prends au sérieux. J'ai senti que tu me prenais au sérieux. Même si je ne m'y connais pas beaucoup en voiture, je reconnais quand même les voitures de luxe, je sais les identifier. Toutes ces voitures, ça doit faire 100 millions d'euros, non? Tu es si pauvre. Ou tu trouvais l'argent pour les acheter? Je ne te mens pas. C'est bon. Étant donné que tu m'as défendu avec honneur aujourd'hui, je ne vais pas te reprocher d'avoir menti. C'est quoi? Pour te rembourser la location des voitures. Chérie, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est trop peu? C'est vrai. Aujourd'hui, tu m'as donné une telle notoriété, tu mérites effectivement une bonne récompense. Ces 5 000 € sont ta récompense. Mais tu vas devoir faire attention à comment tu les dépenses. Même si je gagne bien ma vie, si tu continues à jeter l'argent par les fenêtres. Je ne pourrai pas subvenir à tes besoins, tu sais. D'accord, chérie, je les accepte. Au fait, je vais d'abord me laver, ma valise. Je te demande de bien vouloir la ranger pour moi. Ne t'inquiète pas. Tout cela est entièrement du ressort de ton mari. Mon fils, j'ai entendu dire que tu t'étais marié? Pas mal, tu as été rapide. Oh, je veux voir ma belle-fille. Xie Shengyan. Maman, pourquoi tu es venue sans prévenir, hein? Belle-fille, laisse-moi bien te regarder. Tu es si jolie. Madame. Pourquoi tu m'appelles encore madame? Maman. Bien sûr. Alors, ma belle fille, ceci est mon cadeau de bienvenue. Ce n'est pas grand-chose, juste pour célébrer. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose. Cette carte ne contient qu'environ 20 millions d'euros. Comment pourrais-je accepter ça? Tu trouves que c'est trop peu? Non. Merci, maman. Voilà qui est mieux, n'est-ce pas? Ceci n'est qu'un petit présent de bienvenue. Mais si, plus tard, tu me donnes un petit fils ou une petite fille, je te donnerai 200 millions d'euros pour chaque naissance. Et si tu mets fin à la tradition du fils unique dans notre famille, en plus du bonus, les quelques bijouteries et magasins de vêtements et les centres commerciaux qui sont à mon nom te seront transférés. Maman? Tu vois, nous sommes fatigués et aimerions nous reposer bientôt. Oh, d'accord, je ne vous dérange plus. Xie Shengyan, ta mère, elle? Ma mère, elle aime lire des romans, elle adore le jeu de rôle. Ne t'en fais pas, d'accord? J'ai de l'argent. Et plus tard, je te donnerai tout mon argent. Tu ne sais dire que ces belles paroles? Allez, va vite te préparer. Oui, chef. Xie Shengyan, pourquoi tu ne dors pas? Au milieu de la nuit? Qu'est-ce que tu fais là? Ta chambre est par là, bas.
Mais nous sommes mari et femme. Nous venons de nous marier, alors aujourd'hui, c'est la nuit de noces. Attends, je ne suis pas encore prête. Nous sommes mari et femme, ce genre de choses, tu devras t'y habituer tôt ou tard, pas besoin de préparation. Bonne nuit. Sois sage, je serai gentil. Attends, vraiment pas. Pourquoi? J'ai mes règles. Ah, pardon. Il est très tard maintenant. Tu devrais être rentré te reposer. Madame Chi. Moi, je n'ai pas l'intention de faire chambre à part pour l'instant. As, tu déjà vu un couple de jeunes mariés dormir dans des lits séparés? Bon, dors vite. Cet homme, il est vraiment autoritaire. Mais ça ne me déplaît pas. Président, qu'est ce que vous faites ici? Baisse la voix, elle dort. Président, si vous ne venez pas travailler au bureau dès le matin, mais que vous faites la cuisine ici, si les actionnaires le savaient, vous perdriez votre réputation. Arrête de blablater, je n'ai pas de bureau ici. Les dossiers, tu peux tout poser là. Le président du groupe Sier, quel homme, valant des milliards, se met à faire la cuisine. L'art de notre madame de mener son mari est vraiment impressionnant. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux y aller, je ne t'invite pas dans ma petite maison. Votre planning d'aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore présenté. Ce matin, vous avez une réunion transnationale. À midi, vous déjeunez avec Monsieur John. L'après, midi, vous devez aller inspecter le marché du Nord. Et ce soir, vous avez un cocktail. Et aussi. Ça va, j'ai compris, va m'attendre en bas. Heureusement que le PDG n'est pas complètement aveuglé par madame, contrairement au patron des séries télé, qui néglige les affaires de l'entreprise à cause des belles femmes. Qu'est-ce que tu marmonnes là, dis-moi? Tu ne vas pas préparer la voiture? Oui, monsieur le PDG. Chérie, tu es réveillée? Tu dois avoir faim. Viens prendre ton petit déjeuner. Xie Shengyan. Tu sais faire le petit déjeuner? Un peu. Viens goûter si ça te plaît. Xie Shengyan, je ne m'attendais pas à ce que, malgré ton âge, tu saches si bien profiter de la vie. J'ai seulement 35 ans, je suis en pleine force de l'âge. Mais j'ai juste 22 ans. Tu as quand même plus de 10 ans de plus que moi. Bien. Mange bien, moi je dois aller travailler. Oh, tu as une voiture. Tu veux que je te dépose à ton bureau? Non, merci. Ma maison est toute proche du bureau. Je peux y aller à pied. Allez, va vite travailler. D'accord. Oh, au fait. Je vais être faire des heures supplémentaires ce soir et rentrer assez tard. J'ai fait appel à une aide à domicile. Tu n'auras pas besoin de débarrasser après le petit déjeuner, elle s'en chargera. D'accord. Je n'aurais vraiment jamais cru que se marier à un homme comme ça pourrait être si agréable. Allô, monsieur le directeur, je vous appelle. Je vous ai envoyé le schéma de conception par mail. Quoi? Vous ne l'auriez donc pas reçu? J'arrive tout de suite. Chuchu, enfin te voilà. Je t'ai appelé. Je t'ai envoyé des messages. Pourquoi tu ne réponds pas? Je n'ai pas reçu tes appels ni tes messages. Oh, j'ai mis le téléphone en silencieux par accident. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est une catastrophe. Les schémas de notre nouvelle collection de bijoux ont fuité. Quoi? Comment c'est possible? J'ai toujours été la seule à modifier et sauvegarder les ébauches. Comment quelqu'un d'autre aurait-il pu les obtenir? Pourtant, les schémas ont bel et bien fuité. Maintenant, notre concurrent, la société Bayrin, lance de nouveaux bijoux qui sont exactement les modèles que nous avons conçus en travaillant jour et nuit. Du coup, quand notre société a lancé les siens, les ventes ont chuté drastiquement. Et en plus, la société Bayrin nous a attaqués en justice. C'est si grave que ça. C'est très grave.
Le patron a engueulé directeur Jiang toute la matinée. Comme tu es responsable de notre groupe, c'est toi qui vas en prendre plein la figure. Et, juste pour te prévenir, directeur Jiang t'attend dans son bureau maintenant. Tu devrais y aller vite. Ne t'inquiète pas pour ça. Va m'aider à retrouver sur mon ordinateur toutes les ébauches et toutes les sauvegardes. J'ai tous ces éléments, tant qu'on les a, on ne pourra pas nous jeter la pierre. D'accord. Directeur Jiang, vous vouliez me voir? Xiaoya t'a tout dit à propos de la fuite des schémas de votre groupe et que Bayron allait nous accuser de plagiat, n'est-ce pas? Je suis au courant de tout ça, mais j'ignore absolument tout de la fuite des schémas. J'assumerai les pertes occasionnées. Je vous prie de ne pas blâmer les membres de mon équipe. Les pertes sont minimes, mais Société Bayron Joaillerie va nous poursuivre pour plagiat, ce qui a eu une très mauvaise incidence sur la réputation de notre bijouterie. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de ça? Ne t'en fais pas. J'ai les esquisses originales du design, ce qui peut prouver que nous n'avons jamais copié. Chuxu, les esquisses de brouillon dont tu parles, elles ne sont pas là. Qu'est-ce que tu dis? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les designs que j'avais sur mon ordinateur, les étapes de conception, les brouillons et les lignes. Tout a disparu. Ça ne serait pas que, quand quelqu'un a volé les données, ils les ont aussi supprimées? Sans les designs et les ébauches de toutes les étapes, notre procès contre Société Bayron, on ne pourra absolument pas le gagner. Sheng Chouchu, tu dois nous fournir une explication. C'est entièrement ma faute. Quelle que soit la sanction que l'entreprise décidera de m'infliger, je l'accepterai sans broncher. Pour réduire l'impact, tu démissionnes immédiatement, tu publies une déclaration pour t'excuser auprès de Bayron, et tu précises que c'est de ton seul fait, et que notre entreprise n'a rien à voir là-dedans. Directeur Jiang, faire présenter des excuses publiques à Chuxu, et lui faire porter seul toute la responsabilité. C'est ruiner sa carrière. C'est d'ici que les plans de conception ont fuité, c'est donc à toi d'en assumer toutes les conséquences. Sheng Chuxu, ne blâme pas l'entreprise si elle ne te soutient pas. Tu es une bonne designer, mais on ne peut pas laisser une seule personne impacter toute la société. Tu comprends? Directeur Jiang, je comprends. Cette affaire est entièrement de ma faute. Je vais en assumer ma part. Chuxu. Cette histoire, si tu prends vraiment tout ça sur toi toute seule, ta carrière va être complètement ruinée. Je vais bien. Va travailler d'abord. Le mot de passe de mon ordinateur, mon ex, Marie Sangfei, le connaît. Cette histoire peut être liée à lui. Je dois aller lui demander des explications. Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a? Les plans de bijoux qui ont été conçus par l'équipe de Madame ont été volés. Et en plus, il l'accuse d'avoir copié. Madame a pris toute la responsabilité, c'est pourquoi elle a quitté l'entreprise. Comment ça? Selon des sources fiables, Bayron Joaillerie a amené des journalistes pour l'encercler. Quoi? Annule tous les rendez, vous de l'après, midi. Prépare-moi la voiture. Bien. Chérie, merci de m'avoir accompagné faire du shopping aujourd'hui. Je suis ton fiancé, c'est normal que je t'accompagne faire du shopping. Sangfei. Quelle coïncidence, ma sœur, tu es aussi venue faire du shopping? Je n'ai plus rien à voir avec la famille Sheng depuis longtemps. Entre nous, on n'est pas censé nous appeler sœurs. Je suis venue voir Sangfei aujourd'hui. Sheng Chuxu, je t'ai dit le jour où nous avons annulé nos fiançailles que je n'avais que Yanran dans mon cœur. Il est impossible que je me remette avec toi. Stop, Sangfei. Je suis déjà mariée à Xie Shengyan. Il est impossible que je veuille me remettre avec toi. Alors qu'est-ce que tu viens faire ici? Sangfei, je te demande. N'est-ce pas toi qui as volé mes croquis de conception? Je ne suis pas designer de bijoux, pourquoi aurais-je besoin de tes croquis? Le mot de passe de mon ordinateur et le dossier où sont mes croquis, il n'y avait que toi qui le savais. Si c'est pas toi qui l'as volé, alors c'est qui? Ton mot de passe, c'est ton anniversaire, non? Tous les membres de la famille Sheng le savent. Tu connais aussi mon mot de passe? Moi, je le connais. Sangfei me l'a dit. Tu es aussi créatrice de bijoux. Et en plus, tu as été embauchée à la société Bayron. Sheng Yanran, c'est toi qui as volé mes plans de conception? Ma sœur, tu devrais apporter des preuves pour parler ainsi. La créatrice de bijoux plagiaires, Sheng Chuxu, est ici. Qu'est-ce que vous faites? Madame Sheng Chuxu, bonjour. Vous êtes une créatrice renommée. Vous êtes soupçonnée de plagiat. Qu'en pensez-vous? Sheng Chuxu, Bayron a porté plainte contre Bijouterie Meizu pour plagiat, et Bijouterie Meizu déclare qu'elle n'était pas au courant, disant que c'est vous qui avez plagié. Veuillez nous dire si cette histoire est vraie. Il paraît que vous avez été renvoyé de Meizu. Est-ce que cette chose est vraie, ça? Je n'ai pas plagié. Vous avez des preuves?
Arrêtez de la harceler tout le monde. Ma propre sœur a commis une erreur. N'est-ce pas la créatrice de bijoux de Bayron, Madame Sheng Yanran? J'ai entendu dire que vous et Sheng Shuxu étiez sœurs, et que ce plagiat concernait votre création. Mademoiselle Sheng, quel est votre sentiment? Sheng Yanran, c'est bien toi qui as volé mes plans de conception. Quoi, Mademoiselle Sheng Yanran? Mademoiselle Sheng Shuxu affirme que c'est vous qui lui avez volé ses plans. Est-ce vrai? Oui, c'est ça, qui copie qui au juste? Je crois en l'intégrité de Yanran, elle n'est pas capable de faire ça. Par conséquent, la personne qui a copié, c'est sûrement Sheng Shuxu. Songfei, non seulement tu as un problème de cerveau, mais en plus tu es stupide et aveugle. Ma sœur, pourquoi tu parles comme ça de Songfei? J'ai les brouillons numériques du design ici. Si tu veux laver tes soupçons, montre-nous les preuves, alors. Mes brouillons de design sont entre tes mains. Cher journaliste, moi, Sheng Shuxu, je suis devenue célèbre jeune. Lors du concours des espoirs du design, j'ai remporté la première place. Vous pensez que je copierais quelqu'un qui est moins bonne que moi? C'est vrai, une designer prodige. Pourquoi copierait-elle quelqu'un qu'elle bat les doigts dans le nez? Mademoiselle Sheng Yanran, s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que ce n'est pas vrai. Songfei et moi, nous avons grandi ensemble. Nous sommes amis d'enfance. Nous sommes un couple parfait fait l'un pour l'autre. Sheng Shuxu est tout simplement jalouse de moi. Elle s'est tiré une balle dans le pied. Sheng Yanran. Tu dénatures les faits. Tu ne connais plus la honte. Mademoiselle Sheng Shuxu serait-ce vraiment par jalousie que vous avez plagié? Absurde. Comment pourrais-je être jalouse d'eux? Alors, présente donc immédiatement les preuves, prouve que tu n'as pas plagié. Montre les preuves, allez. Je vais les apporter. Mais il me faut un peu de temps. Laissez-moi sortir d'abord. Hé, où tu vas? Maintenant, devant les journalistes. Admets que tu as plagié. Qu'est-ce que vous faites? Chérie, ça va? Je vais bien. Xie Chenjian, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas à cause du plagiat de ma sœur que tu viens présenter ces excuses, n'est-ce pas? Je n'ai pas plagié. Ne t'inquiète pas, chérie, laisse-moi m'occuper de ça. Vous vouliez une preuve? Les preuves sont là. Quelle preuve? Chérie, tu as oublié? À chaque fois, tu commences toujours par dessiner sur papier avant de le mettre sur l'ordinateur. Donc, ce brouillon est le véritable manuscrit. J'ai cherché ça pendant si longtemps sans le trouver. Oulas, tu trouvais? Sous notre lit. Tu l'as probablement fait tomber. Je savais que tu étais ici, alors je te l'ai apporté. C'est vraiment génial. La date est indiquée dessus, ainsi que l'heure. Je me souviens que sur le manuscrit publié par Sheng Yanran, la date et l'heure n'étaient pas indiquées. Si c'est le cas, ce que dit Sheng Shuxu est vrai. Alors, le brouillon de Sheng Shuxu est le vrai. Sheng Shuxu, tu as gardé un as dans ta manche? Maintenant, tout le monde sait qui est le plagiaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Puisque tu as avoué, il ne reste plus qu'à demander aux journalistes de rapporter la vérité et de dire à tout le monde qui est la personne qui a vraiment copié. On y va. Hé, attendez, ne partez pas? Mademoiselle Sheng Maran, mais pourquoi avez-vous copié les croquis de votre propre sœur? Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Non seulement je prends ma revanche, mais en plus, Sheng Yanran a fait une chute mémorable. Xie Chenjian, tu es mon sauveur. Ça te rend si joyeuse. Mais bien sûr. Si tu n'étais pas apparu à temps pour m'aider à prouver mon innocence, ma carrière professionnelle, ça aurait été fini. T'inquiète, moi, je ne laisserai jamais ma chérie être accusée à tort. Ta sœur, cette malfaisante, elle a eu le châtiment qu'elle méritait. Oui, cette fois, non seulement elle s'est tiré une balle dans le pied, et en plus, elle a été publiquement humiliée et virée de l'entreprise. Tout se paie. Bon, on ne va pas parler d'elle. Je te remercie vraiment pour tout. Un simple merci suffit? Alors, je te donne une prime. Je n'ai pas besoin d'argent, moi. Alors, qu'est-ce que tu veux? À ton avis? Bon, c'est pas grave. Maintenant que tu as quitté ton emploi, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? J'ai quelques économies pour l'instant, mais je ne peux pas vivre sur mes acquis. J'ai l'intention d'ouvrir mon propre atelier, travailler à mon compte. Génial, je te soutiens, quoi que tu fasses. Je t'aiderai de toutes mes forces. Ne t'inquiète pas, je ne me gênerai pas. Président, vous m'avez appelé. Ma femme va ouvrir un atelier de création de bijoux. Concernant l'emplacement et le lieu de l'atelier, arrange-toi pour le sécuriser et le décorer au plus vite. Bien reçu, comptez sur moi. Maman, je n'ose même plus sortir de la maison. Je n'ai plus envie de vivre. Ma chérie, ma petite trésor. Ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Ne t'inquiète pas, quand ce tumulte extérieur se sera calmé,
Tout ira bien après. Ça ne sert à rien, maman. Maintenant, j'ai la réputation d'avoir plagié. Je suis complètement discréditée. Plus personne ne voudra que je crée des bijoux pour lui. Cette maudite Sheng Shuxu, tout est de sa faute. Je vais aller la chercher tout de suite pour que tu puisses te venger. Non, maman. Sheng Shuxu a coupé les ponts avec notre famille maintenant. Elle ne nous laissera plus faire d'elle ce qu'on veut. De plus, si on fait des histoires avec Sheng Shuxu en ce moment, c'est nous qui allons en subir les conséquences. On ne peut pas s'en prendre à elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas agir nous-mêmes, mais Song Fei, lui, le peut. Mais avec cette histoire qui t'est arrivée, ça a causé du tort à la famille Song. Même ces derniers temps, il n'est pas venu te voir une seule fois. Il n'a même pas jeté un œil. J'ai une idée. Quand il saura, il viendra me voir, c'est sûr. Yanran, madame, comment va Yanran? Vous êtes là. Maman, Yanran, est tirée d'affaire. Le docteur a réussi à la sauver. Quand je me suis séparé d'elle, de Yanran, elle allait très bien. Comment a-t-elle pu se couper les veines? Pendant tout ce temps, sous la manipulation de Sheng Shuxu. Non seulement le monde extérieur insulte ma fille, mais Sheng Shuxu a aussi engagé des gens pour jeter du sang de chien devant notre maison. Elle n'a pas pu supporter la pression. Elle n'en pouvait plus. Quoi? Depuis qu'elle est enfant, Yanran n'a jamais subi une telle humiliation. Cette fois, elle est vraiment incapable de gérer la pression extérieure. Elle a été punie. Mais cette Sheng Shuxu veut encore la forcer à mourir, sa propre sœur. Madame, ne pleurez plus. Quand Yanran se réveillera, vous lui direz que je vais m'assurer qu'elle obtienne justice. Hé, Song Fei, où vas-tu? Yanran, réveille-toi. Maman, maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre le dénouement. On n'est pas encore arrivé, qu'est ce que tu m'as préparé comme surprise au juste? Ça y est. Ouvre les yeux, tu vas voir. Cet atelier, c'est toi qui l'as préparé? Ça te plaît? J'adore vraiment ça. C'est exactement l'atelier dont je rêvais. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? À cause de ton atelier, tu ne t'arrêtes jamais. Alors, j'ai dû le choisir et l'aménager à l'avance. Pour te faire une surprise. J'adore vraiment cette surprise. Comment peux-tu être aussi attentionné? Oh, au fait, pour louer cet endroit et pour la rénovation, tu ne dois plus avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tiens, cette carte, tu peux l'utiliser comme tu veux. D'accord, puisque Chérie est si généreuse, je l'accepte. En fait, avant, j'avais aussi ouvert mon propre atelier, mais à l'époque, je voulais approfondir mes connaissances, alors je l'ai fermé et je suis allée travailler dans une entreprise. Mais maintenant, j'ai les compétences, j'ai confiance, je suis sûre que cet atelier va vraiment prospérer. J'ai vu tes précédents designs, ils sont très inspirés, j'en suis certain, avec tes capacités, tu y arriveras. J'aime bien entendre ça. Et au fait, tu ne devrais pas être au travail. Allez, dépêche-toi d'y aller. Quand tu rentreras ce soir, je demanderai à la femme de ménage de préparer un dîner copieux. Nous allons faire la fête. D'accord, je te laisse. Appelle, moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Un atelier aussi grand, il me faut trouver un associé. Allô, Xiaoya. J'ai ouvert mon propre studio. On a lutté ensemble par le passé, tu veux me rejoindre? Bien sûr que je rejoins l'aventure. Attends une seconde, je démissionne tout de suite. Xiaoya est toujours aussi impulsive et pleine d'entrain, hein? Désolée, notre studio n'est pas encore. Sont faits. Sheng Shuxu. Mais comment peux-tu être aussi vil? Sont faits, tu es malade ou quoi? Tu oses encore riposter? Pourquoi je n'oserais pas riposter? C'est toi qui as commencé. Pourquoi tu ne veux pas laisser Yanran tranquille? Tu dois absolument pousser ta sœur à se suicider? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. En plus, j'ai rompu tout lien avec la famille Sheng depuis longtemps. Je n'ai absolument pas cette sœur. Même si tu as rompu avec la famille Sheng t'a élevé, au moins. C'est comme ça que tu les remercies. Pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu racontes. Tu as engagé des gens pour harceler Yanran sur Internet. Pour l'intimider et lui jeter du sang. N'est-ce pas tout ça ton œuvre? Tu as poussé Yanran au suicide, elle a failli mourir. Mais comment peux-tu être aussi vil?
Sheng Yanran, cette personne, si égoïste, se suicider, tu en es certaine? Alors tu reconnais que c'est toi qui as commandité tout ça. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Arrête de répandre des rumeurs ici. Arrête de te justifier. Viens, on y va, à l'hôpital. Pour aller s'excuser auprès d'elle. Lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Je veux voir quel genre de coup bas Sheng Yanran est en train de préparer. Xie Chengyan, tu es occupé par le travail en ce moment. Non, pourquoi? Song Fei m'a dit que Sheng Yanran a été harcelé sur Internet et a tenté de se suicider. Je vais aller jeter un œil. Ton bureau est près de l'hôpital. Si je ne t'appelle pas tout à l'heure, tu appelles la police. Je raccroche. Allô? Assistant Ye. Monsieur. La réunion d'une demi-heure reporte, là, à 7 après, midi. J'ai quelque chose à te demander. Sheng Chuksu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne vois pas? Je suis en train de t'emmener seule avec moi. J'ai peur que tu me fasses disparaître. Je ne te tuerai pas. Je veux juste que tu t'excuses poliment. Des gens comme toi, qui intimidant Yanran et qui viennent la forcer chez elle, devraient être arrêtés. Trop de blabla. Ouvre la marche. Yanran, tu es réveillé? Song Fei, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai ramené cette coupable. Je vais la forcer à te présenter ses excuses. Espèce de fille indigne. Tu as fait du mal à ma fille. Je vais te tuer. Vous m'avez élevé autrefois, et je vous respecte en tant qu'aîné. Mais je ne suis absolument pas quelqu'un que tu peux humilier. Essaye encore de me toucher. Toi. Sheng Yanran, bien joué pour le spectacle. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort à propos des plans, et j'ai déjà été punie. Yanran, ne lui dis rien. Sheng Chuksu, maintenant mets-toi à genoux et excuse, toi, et annonce publiquement que Yanran n'a pas volé tes plans, et nous ne tiendrons plus compte de ce que tu as fait pour maltraiter Yanran. Rétablis donc la vérité publiquement, sinon, nous appelons la police et tu verras à quel point la réputation peut détruire. Je ne vais même pas parler de cette affaire pour l'instant. C'est Sheng Yanran qui a tout monté. Elle ne mérite que ça. Vous voulez que je revienne sur ma déclaration? Vous me prenez pour une idiote ou quoi? Que je fasse ce que vous voulez? Sans rien dire? Sheng Chuksu, tu as poussé Yanran à se tailler les veines. Tu n'as aucune culpabilité? C'est elle qui s'est fait du mal et a voulu se suicider. Pourquoi est-ce que je devrais me sentir coupable? Grande sœur, tu me détestes tant que ça. Sheng Chuksu, mais comme tu es vicieuse. Excuse-toi tout de suite. Et si je refusais de m'excuser? Tu n'as pas ouvert un atelier de bijoux? Si tu ne t'excuses pas, la famille Song ne permettra pas à ton atelier de continuer. Grande sœur, tu ne veux pas être bannie par la famille Song, n'est-ce pas? Tu ne veux pas ne pas pouvoir t'établir à ville de Tianxing, n'est-ce pas? Vous vous trompez de personne à intimider, je ne m'excuserai pas. Sheng Chuksu. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit qu'elle s'était taillé les veines? Où est la blessure à son poignet? Comment ça se fait qu'il n'y ait absolument rien? Yanran, tu ne t'es pas coupé les veines? En fait, j'ai été secourue au moment où j'allais me couper les veines. Oui, ma fille a avalé pas mal de somnifères avant. Elle voulait se suicider, elle voulait absolument se couper les veines, mais nous l'en avons empêché. Puisque tu ne t'es pas coupé les veines, pourquoi ce que tu as fait semblant de l'avoir fait c'est pas juste une complication inutile. Tu vas me faire taire. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Song Fei. Depuis le harcèlement en ligne, je n'ai plus un instant de répit, je ne sens plus la douleur. Maman, juste pour me faire peur, m'a mis ce bandage au poignet. Ah, d'accord. Yanran, à l'avenir, surtout, n'essaie plus d'attenter à tes jours. S'il t'arrivait quelque chose, moi, qu'est-ce que je ferais? Ne t'inquiète pas, je ne le ferai plus. J'ai vraiment frôlé la mort, et maintenant j'ai eu une révélation. Sheng Yanran, tu joues si bien. Pourquoi tu n'es pas actrice? Quel dommage. Tu vas me faire taire. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Vous m'avez fait venir ici, vous avez tout mis en scène pour que je m'excuse, et vous voulez même que je vous aide à redorer votre image. Je suis pourtant le personnage principal que vous visez. Alors pourquoi je n'aurais pas mon mot à dire? Ma sœur, comment peux-tu dire ça? J'ai effectivement été victime de cyberintimidation à cause de toi. Le médecin a diagnostiqué que je souffrais de dépression. Quoi? Tu souffres de dépression? Exactement. C'est Sheng Chuksu qui a envoyé des gens intimider Yanran.
et qui a également attisé l'opinion publique pour l'insulter. C'est pour ça que Yanran n'a pas pu supporter ça. Voilà donc la belle action de cette garce. Ces intimidations et cette instigation de l'opinion publique, ce n'est pas ma femme qui les a faites. Qu'est-ce que tu fais là? Je craignais vraiment que tu ne te fasses avoir, je suis venu te soutenir. Xie Chengyan, la famille Sheng est ton bienfaiteur. Comment peux-tu protéger cette destructrice? J'ai entendu tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ma femme ne ferait jamais ce genre de bêtises. Les soi-disant intimidation et cette instigation de l'opinion publique, ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène que votre mère et vous avez montée. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de théâtre que ta future belle, mère et ta femme ont fait jouer par des gens. Par exemple, venir les intimideurs et la tentative de se couper les veines, y compris cette chambre d'hôpital. Tous les relevés de virement et les historiques de discussion sont là. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Comme tu es vraiment très fort, tu as tout trouvé en si peu de temps? Merci chérie pour le compliment. Songfei, ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Ce sont des calomnies à mon égard. C'est ça? Tu nous diffames. Pourquoi ferions-nous une telle mise en scène? Quel avantage en tirerions-nous? Si votre mise en scène fonctionne, Songfei va m'obliger à m'excuser pour blanchir Sheng Yanran. Si Shuxu n'accepte pas, la famille Song s'en prendra à Shuxu, la forçant à faire des compromis. Tout cela n'est-il pas un avantage? Vous racontez n'importe quoi. Maman, s'il te plaît, n'en dis pas plus. Ce qui est clair n'a pas besoin de preuves. S'ils nous jugent mal maintenant, laisse-les nous juger mal. Mais ma fille, la douleur que tu ressens est bien réelle. Songfei, crois-moi, ce n'est pas important. Yanran, tu es la seule fille que j'épouserai de toute ma vie. Que les autres te jugent mal. Mais moi, absolument jamais. Merci de me croire, Songfei. Allons, Y. Si on reste ici plus longtemps, je crois que je vais vomir. D'accord, je te raccompagne. Cette gamine mal élevée. Qu'elle soit devenue comme ça maintenant, j'aurais dû l'étouffer dès le début. Ça suffit, maman, arrête de parler. Tu t'es fatiguée à prendre soin de moi ces jours-ci, retourne vite te reposer. D'accord, parlez bien tous les deux, hein. Maman s'en va. Songfei, merci de me croire. Ma folle. Je suis ton fiancé. Si je ne te crois pas, qui le ferait? Au fait, j'ai réglé l'affaire sur Internet pour toi. Maintenant, soigne-toi bien. Une fois que cette période sera passée, tout ira mieux. Va t'occuper de tes affaires, j'ai un peu sommeil. Yanran. Maman, j'ai mis en scène tout ce numéro et ça n'a servi à rien du tout. Ça m'énerve tellement. Tout ça, c'est la faute de ce Xie Changyan. Sans argent, sans pouvoir, et ce n'est qu'un petit employé. C'est à cause de lui qu'il a réussi à déterrer toutes ces choses. Cette fois, on a été imprudents. Xie Chengyan, ce gigolo qui vit au crochet des femmes, ose nous tenir tête. On va lui donner une bonne leçon. On va commencer par lui. Ma chérie, qu'est-ce que tu as en tête maintenant? Xie Changyan, tu as pris congé pour venir m'aider, n'est-ce pas? Ça t'a pris beaucoup de temps. Tu devrais vite retourner au travail. T'inquiète pas, ça ne m'a pas pris tant de temps. Quoi? Je viens juste de t'aider, et tu es déjà si pressé de me voir partir? Ce n'est pas ça. C'est juste que je te vois manquer à tes obligations professionnelles. J'ai peur que ton patron te gronde. T'inquiète, il n'osera pas. Quelle assurance? Il semblerait que ton patron soit très facile à vivre, alors. Oui, ça va plutôt bien. C'est l'heure de déjeuner. Allez, je t'emmène manger. J'ai quelque chose à vous rapporter concernant le travail. Parlez entre vous d'abord. Je vais attendre à côté. Puisque vous ne vouliez pas que les membres de la famille Sheng sachent votre identité. Vous m'avez fait prendre un poste mineur chez Technologie Mingui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir une notification. Le responsable là, a dit que vous aviez été licencié. Quoi? Licencié? Quoi? Licencié? C'est parce que tu as pris congé pour venir m'aider que tu t'es fait renvoyer? Non, ne pense pas à mal, d'accord? Comment ça, pas à mal? Si ce n'était pas ça, pourquoi aurais-tu été viré? La famille Song est intervenue, ils ont forcé Technologie Mingui à licencier le. Xie Chengyan, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Les gens de la famille Song ont forcé Technologie Mingui à te virer? Ce ne serait pas Songfei par hasard? Probablement. Songfei et Sheng Maran.
Ils t'en veulent sûrement parce que tu m'as aidé à leur faire perdre la face. Et ils se vengent. Laisse tomber. Tant pis si je suis licencié. Comment ça, laisse tomber? Pas question. Je t'emmène à Technologie Mingui pour qu'on tire ça au clair. Et ça ne sert à rien. De toute façon, je suis déjà licencié, même si j'y retourne, je serai un intrus, je n'y resterai pas longtemps. Laisse les choses comme ça. Alors, je vais trouver Songfei et Sheng Yanran et leur demander des explications. Inutile. Si tu y vas, ça ne fera que des vaines paroles avec eux, et on perdra notre temps. Viens, rentrons à la maison. C'est vrai, Xie Shangyan, mais comment peux-tu être aussi magnanime? Tu es vraiment trop bon. Bon, allons manger maintenant. Tu as été viré à cause de moi. Comment pourrais-je avoir envie de manger? Écoute, je vais t'aider à préparer un CV pour te trouver un meilleur travail. Tu es si pressé de me trouver du travail? Ce ne serait pas parce que je n'ai plus de travail que tu me méprises. Mais comment pourrais-je te mépriser? C'est juste que je me sens coupable. Tu as perdu ton emploi. Je veux juste en trouver un meilleur. Et si je ne veux pas travailler? Après qu'on a commencé à vivre ensemble, tu faisais des heures supplémentaires dans ton bureau tard tous les soirs. Tu es un bourreau de travail. C'est justement parce que je finissais trop tard tous les jours que je n'ai pas envie de chercher de travail. C'est vrai ce que tu dis. T'inquiète pas, je gagne de l'argent pour subvenir à nos besoins, je te prends en charge. Et si je ne trouve jamais de travail de ma vie? Je te prendrai en charge. Je suis très douée pour gagner de l'argent, te prendre en charge toute une vie n'est pas un problème. Mais tu devras faire attention à tes dépenses. Si tu dépenses à tort et à travers, je ne te prendrai plus en charge. D'accord, j'ai compris. Allons, Y, on va manger. Et Matwell Song, Shen Chengyan, celui que vous m'avez demandé de surveiller, est sorti ce soir. Ce Jie Shangyan. Après avoir démissionné, il est resté juste à la maison à profiter de sa femme. J'ai enfin réussi à le coincer. Surveille, le bien pour moi, j'arrive tout de suite. Yanran, Xie Shengyan, a déjà été viré. Laisse tomber. Maman, j'ai subi un si grand préjudice. Si je ne peux pas me venger de Sheng Shuxu, alors je me vengerai de Xie Shengyan. Maman, n'oublie pas d'appeler Songfei pour moi. Monsieur, voici les documents à signer aujourd'hui. Ça va. À l'avenir. Ne viens plus te cacher dans cette ruelle sombre. Pour me faire signer des documents, envoie-les directement à la maison, c'est tout. Vous ne jouez pas un petit jeu avec madame. Vous ne voulez pas révéler votre identité. Je ne faisais que penser à vous, non? Quoi? Tu as un problème? Non, non, bien sûr que non. Il y a une réunion d'actionnaires demain. Vous voulez la faire en ligne ou aller au bureau? Au bureau. Ça fait plusieurs jours que je n'y suis pas allé. Ah, vous le saviez aussi. Je pensais que vous jouiez vraiment au gigolo entretenu. Ça s'appelle de l'ambiance conjugale. Qu'est ce que t'y connais, toi le célibataire? Allez, y doucement. Bon, je me promène dehors, j'arrive tout de suite à la maison, ne t'inquiète pas. Au secours, y a quelqu'un? J'ai cru entendre quelqu'un crier à l'aide, j'ai bien entendu, non? Ce n'est rien, je vais aller voir, je te laisse. Il n'y aura pas de problème, j'espère. Au secours? Sheng Yanran. Quel hasard. Au secours, au secours. Arrêtez ça. T'es qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. Xie Shengyan, vite, aide-moi. Si vous voulez pas de prison, foutez le camp. La poisse. Xie Shengyan, ne t'en va pas. Lâche-moi. Ne pars pas, j'ai tellement peur. Mademoiselle Sheng, je suis déjà mariée, s'il vous plaît, soyez décente. Et puis, qu'est-ce ce que vous faites ici si tard le soir? J'étais juste sortie pour me promener un peu. Xie Shengyan! Yanran. Xie Shengyan! Yanran. Sheng Shuxu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est près de chez moi. Ne serait-ce pas plutôt à moi de poser cette question? Yanran n'était pas bien. Elle est sortie prendre l'air. J'avais peur pour elle. Alors je suis sorti voir. Ah, pousse-toi, ne me barre pas le chemin. Je sais qu'avant, notre séparation était un peu tendue. Mais ce n'est pas une raison pour me faire la tête dès qu'on se voit. Songfei, le jour de nos fiançailles, tu as rompu publiquement devant tout le monde et tu as demandé Sheng Yanran en mariage. Tu devrais savoir que je n'ai aucune raison de t'adresser un sourire. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui mérite que je le fasse. Toi?
Pourquoi tu ne décroches pas? Xie Chengyan. Xie Chengyan. Yanran. Je suis là. Dis, qu'est-ce que Sheng Shuxu ferait si elle savait que son mari a forcé sa propre sœur, hein? Au secours? Xie Changyan a l'intention de s'en prendre à moi? Quoi? C'est impossible. Shuxu. Je n'ai pas eu de mauvaises intentions envers elle. Je sais. Je sais. Tu vas bien? Je vais bien. Mais pourquoi tu es venu me chercher si tard ce soir? Je n'arrivais pas à te joindre. Je m'inquiétais pour toi. Je t'ai cherché pendant un bon moment. Fumier. Tu te surestimes. Lâche-moi. Lâche Song Fei. Grande sœur, vous deux, en tant que couple, vous aimez abuser de votre position comme ça, n'est-ce pas? Mais en quoi est ce qu'on abuse de notre position? C'est toi qui as commencé par calomnier mon mari. Et vous vouliez même en venir aux mains. Nous ne faisons que nous défendre. Je ne calomnie rien du tout. J'étais juste sortie me promener et je suis tombée sur lui par hasard. Il a vu qu'il n'y avait personne autour et a voulu s'en prendre à moi. Laisse-moi te prévenir, arrête de dire n'importe quoi. Shuxu, c'est moi qui l'ai vu se faire embêter par des voyous et je voulais l'aider. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle inverse les rôles. Mes vêtements ont été déchirés par toi, comment oses-tu faire ça sans l'assumer? Ça suffit. Ce genre de numéro pathétique, seuls des gens qui ont un pois chiche à la place du cerveau comme Song Fei peuvent y croire. Tu crois vraiment que je vais te croire? Sheng Shuxu. Yanran est au moins ta sœur, non? Tu laisses des gens pareils s'en prendre à elle? Je sais très bien qui est Xie Chengyan, je le connais bien. Quant à Sheng Yanran, je sais qu'elle est pleine de mauvaises intentions et je le sais parfaitement. Il n'y a que des aveugles comme toi qui ne peuvent pas le voir. Toi? Tu as vraiment confiance en moi à ce point? Mais bien sûr que oui. Ma sœur, on ne peut jamais vraiment connaître les gens. Je n'ai aucune rancune contre lui, alors pourquoi est-ce que je montrais toute cette histoire pour lui nuire? Tu dis que tu n'as aucune rancune, hein? Je ne parle même pas de cette calomnie, mais avant, quand tu as soudoyé des gens pour faire perdre son travail à Xie Chengyan en secret, cette affaire, là, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu oses me frapper? Tu oses lever la main, Sheng Shuxu? Oui, je l'ai fait, et alors? Tu es déraisonnable. Sheng Yanran, appelons la police immédiatement et faisons enfermer cette racaille audacieuse, en prison. Attends Song Fei, il n'a finalement pas réussi à profiter de moi, donc même si on appelle la police, ça ne servira à rien, laisse tomber pour cette fois. Comment ça? Laissez tomber. Ce genre de personne doit être sévèrement puni. Bien. Alors appelle la police. Je veux voir. Qui sera sévèrement puni par les flics? D'accord. Je vais appeler. Si t'es capable, appelle la police et dénonce toi-même. Attends, monsieur Song Fei, si cette affaire arrive jusqu'au commissariat, c'est moi qui vais être sali. Je ne veux plus subir tous ces jugements et ces regards. Bien, je t'écoute. Xie Chengyan. Attends, moi. Ce n'est pas fini. J'attends. Hé! Comment vous pouvez partir après nous avoir calomniés? Oh, Shuxu, laisse tomber. Comment ça, laissez tomber? Ils t'ont calomnié cette fois, et la dernière fois aussi, quand ils t'ont poignardé dans le dos pour te faire perdre ton travail, je n'ai même pas pu te rendre justice. Allez, ça suffit, sans preuve, ils ne vont pas avouer. Ne nous fais pas perdre notre temps de sommeil. Mais... Pas de « mais ». Le témoin est arrivé? Je viens de le voir là, bas. Il était en train de rôder et d'enregistrer une vidéo. Après l'avoir attrapé, j'ai découvert qu'il était payé par Sheng Maran pour filmer cette vidéo et la monter avant de la poster demain sur Internet. C'est vraiment Sheng Maran qui t'a envoyé. C'est la vérité, regarde. Les relevés de virement sont encore là. Sheng Yanran est vraiment cruelle. C'est moi qu'elle déteste. C'est moi qu'elle devrait cibler. Pourquoi te fait-elle ça à toi? À ses yeux, je n'ai pas de travail et tu dois subvenir à mes besoins. Je suis plus facile à manipuler que toi, alors elle veut passer par moi pour t'atteindre. Laisse tomber. De toute façon, on a les preuves maintenant. Oui, on a les témoignages et les preuves matérielles. Viens, on va au commissariat. Et, ne te presse pas, il est si tard maintenant. Rentrons d'abord nous reposer. Comment veux-tu que je dorme? Je ne sais pas ce que Sheng Maran va encore nous mijoter. Avec ces maigres preuves, elle ne recevra pas une sanction sévère. Et si on attendait qu'elle se dévoile, pour voir ce qu'elle a vraiment l'intention de faire? C'est vrai, hein? Cette fois, on ne va pas appeler la police tout de suite. Si elle s'arrête là, alors, nous n'aurons pas à nous en soucier. Par contre, si elle continue ses sales coups, alors, on lui fera payer le prix fort. Quelle intelligence, maintenant, on peut rentrer à la maison. Oui, rentrons. Yanran, repose, toi bien,
et ne sors pas trop tard dorénavant. J'ai compris. Tu veux entrer un instant quand on arrive? Il est trop tard aujourd'hui, je ne veux pas déranger ta mère. Je m'en vais. D'accord. Quand les photos et les vidéos seront prêtes, envoie-les-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as rien filmé? Comment peux-tu être aussi inutile, espèce de bon à rien? Laisse tomber. Je te préviens concernant cette affaire. Tu me la fermes bien. Comment va Yanran? Tu as réussi? Pourquoi es-tu dans un tel état? Maman, aujourd'hui c'était une journée perdue pour rien, je suis furieuse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Xie Chengjian, c'est juste un homme tellement inflexible. On doit encore s'attaquer à Sheng Shuxu. Mais comment s'y prendre? À cause de cette histoire de plagiat, ma réputation est ruinée. Je n'ose même plus sortir. Sheng Shuxu, je vais aussi ruiner sa réputation. Mademoiselle Cheng, je me suis bien occupé de ce que vous m'avez demandé. Et le reste du paiement, qu'en est-il? C'est le solde. Merci, Mademoiselle Cheng. Attendez. Si tu saccages Sheng Shuxu, je te donne encore 10 000 euros. Trouve quelqu'un d'autre, moi je ne peux pas. Je te dis de le faire, alors fais-le. Elle est plutôt jolie, tu prends l'argent et tu peux goûter à cette beauté, ça ne te dit rien? C'est votre sœur après tout? Ça suffit, arrête de blablater, passe vite à l'action. Au fait, tout à l'heure, filme tout le processus. Si tu foires encore cette fois, l'argent que je t'ai donné, tu vas sagement tout me rendre. Mais, c'est illégal. Trouve quelqu'un d'autre. Mademoiselle Enesheng, arrête de dormir. Réveillez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? Sheng Yanran, tu as vraiment le cœur si cruel. D'abord, tu as demandé à quelqu'un de m'assommer, de m'emmener à l'hôtel, et tu voulais que quelqu'un ruine mon honneur. Et en plus de ça, faire une vidéo. Comment ton cœur peut-il être si malveillant? Vous êtes de mèche. Tu croyais que j'étais un bon poire? Que tu pouvais manipuler à ta guise? Maudite, comment oses-tu me trahir? Sheng Yanran, tu as fait semblant de t'ouvrir les veines, tu as fait en sorte que Song Fei s'en prenne à moi, tu as fait renvoyer Xie Chengyan. Et en plus, tu l'as calomnié en disant qu'il t'avait souillé. Tu détestes à ce point mon mari et moi. Toi, une fille adoptive de la famille Sheng, pourquoi devrais-tu être plus brillante et meilleure que moi partout? Et Song Fei, si je n'avais pas manigancé pour finir dans son lit, et si je n'avais pas dit du mal de toi devant lui, il ne m'aurait pas accordé un regard spécial. Sheng Yanran, franchement, j'étais vraiment complètement aveugle de te considérer comme ma propre sœur. Tu es vraiment diabolique. Ça suffit. Attends la prochaine fois, je ferai en sorte que tu sois ruiné. Désolée, il n'y aura pas de prochaine fois. Beaucoup de gens à l'extérieur ont entendu ce qui vient d'être dit. Plus personne ne te croira. Mais quels sont ces gens? Song Fei, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as trompé. Song Fei, pourquoi tu me frappes? Ce que tu as dit tout à l'heure, je l'ai entendu devant la porte. Je n'aurais jamais pu croire une chose pareille. Que la personne qui me semblait si gentille était en réalité un être perfide, plein d'une jalousie féroce. Song Fei, ce n'est pas ce que tu crois. Tu as sûrement mal entendu. Tu ne le savais pas? Dans cette pièce, on a installé des caméras depuis longtemps. Tout ce que tu as dit a été entendu à l'extérieur. Et c'est diffusé en direct sur le grand écran dans le hall principal. Vous m'avez piégé. Ce n'est pas nous qui t'avons piégé, c'est toi qui nous as piégés. Nous avons simplement retourné la situation à notre avantage. Tout ce qui se passe dans cette pièce est visible de l'extérieur. Sheng Yanran, tu es fini. Sheng Yanran, je n'oserais pas épouser une femme comme toi, moi, Song Fei. À partir d'aujourd'hui, nous deux, c'est fini. Song Fei, je ne le ferai plus jamais. Song Fei, j'ai eu tort. C'est bien fait pour elle. Après cette histoire, la famille Sheng ne restera pas dans la ville de Tianxing. Si je l'avais laissé s'en tirer, tu te serais senti mal, non? Mais pourquoi le ferais-je? La famille Sheng t'a fait du mal, et la punition que tu lui as faite, c'est déjà suffisant. C'est juste que, quand tu lui as dit qu'il y avait des caméras dans la chambre, regarde comme elle a eu peur. N'était-ce pas pour te venger un peu? Tu n'es pas contente. Je suis bien contente. Mais après tout ce qui s'est passé,
Tu n'as rien du tout à me dire? Je suis le PDG du groupe Sier. Si je ne te l'ai pas dit avant, c'est que j'avais peur que tu ne puisses pas l'accepter. Peux-tu me pardonner? Je voulais dire, comment ça se fait que tout se passe toujours aussi bien? Je n'aurais jamais pensé que mon mari était un grand PDG. Ça m'a vraiment choqué. Quelle que soit mon identité, cela n'affectera jamais nos sentiments. Je te crois. Mais en fait, j'ai aussi quelque chose à te cacher. Quoi donc? En fait, je savais déjà avant que je n'étais pas l'enfant de la famille Sheng. Alors tu es? Je suis la petite, fille du PDG du groupe Shenxi, Sheng Guohua, l'homme le plus riche. Avant que nous nous marions, j'ai été reconnue. Je ne te l'ai pas dit, simplement parce que j'avais peur que tu ne l'acceptes pas. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. C'est pas moi qui t'ai caché ça pendant tout ce temps, c'est pour ça qu'on est fait l'un pour l'autre, personne ne pourra nous séparer. Oh, au fait, demain, je vais faire un stage au groupe Huayuan, qui a été racheté par le groupe Shenxi. Et ensuite, laissons nos familles se rencontrer. Très bien, je dois justement partir en voyage d'affaires à l'étranger, je viendrai leur rendre visite personnellement à mon retour. MR. Allons, Y. J'ai mis 2 jours pour faire cette proposition, je l'ai enfin terminée. Shuxu, tu as tellement travaillé cette fois, la titularisation, c'est presque fait. Sheng Chouchu, cette bouseuse sans famille ni relation, il n'y a qu'une seule place pour la titularisation. Comment est ce qu'elle pourrait l'avoir, hein? Si ce n'est pas moi, ce que ce sera cette stagiaire qui n'a rien apporté à l'entreprise. Sheng Chouchu, tu es vraiment ignorante. Il y a quelque chose qui s'appelle le capital, tu n'y connais rien, c'est ça? Xuan, c'est la cousine du superviseur. Chusu, je pense que cette fois la place pour la titularisation ne sera que pour elle. Allez, venez tous écouter. J'annonce que parmi les stagiaires de ce trimestre, Jia Shuangshuan a eu d'excellents résultats et elle a accumulé les récompenses sans cesse. À partir d'aujourd'hui, Jia Shuangshuan est officiellement titularisée. Pourquoi la place de titularisation est-elle donnée à Jia Shuangshuan? Sheng Shuxu, êtes-vous en train de remettre en question ma décision? Xuan est la cousine du superviseur. Il est normal qu'elle soit titularisée. Je suis juste perplexe. J'espère que le superviseur pourra m'éclairer. Tout simplement parce que Jia Shuangshuan a fourni une excellente proposition de projet. La titularisation, elle doit lui revenir. C'était clairement ma proposition, comment est-ce qu'elle est devenue celle de Jia Shuangshuan? C'est celle de Jia Shuangshuan. Vous dites que c'est la vôtre. Avez-vous des preuves? Ouvrez bien vos yeux. Et regardez, c'est les mails que j'ai envoyés au superviseur. Il y a même la trace. De quelle proposition parles-tu? Je ne vois rien, moi. Jia Shuangshuan, tu es folle ou quoi? Pourquoi tu effacé mon e-mail? Qu'est-ce qui a été supprimé? Vous avez vu, tout le monde, Shuangshuan faire ça? Ne me regardez pas, je n'ai rien vu du tout. Moi non plus, je n'ai rien vu. Vous? Comment pouvez-vous mentir de façon si évidente? Ça suffit, Sheng Shuxu. Si je dis que c'est à quelqu'un, c'est à cette personne. Tu n'as absolument aucune légitimité à me questionner. Ça va, Sheng Shuxu. Le responsable est mon oncle. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à m'opposer? Ridicule! Juste parce que je n'ai pas de soutien, je dois me laisser maltraiter comme ça par vous? Ce genre de personne comme toi, une pauvre sans passé ni relation, servir de marchepied aux autres, c'est une chance. Si tu veux travailler ici, alors tu vas te taire, sinon attention à ne pas perdre ton travail. Faites attention à ne pas perdre votre gagne-pain. Chuchu, ces gens qui ont des relations, tu ne peux pas rivaliser avec eux. Et nous, les petits employés, c'est déjà bien si on peut garder notre emploi. Détends-toi, d'accord? Abuse de pouvoir pour intérêt personnel, abuser de son autorité. Je n'aurais jamais cru que la société récemment acquise par la famille Sheng abriterait un nid de vermine. Il semble que c'était une bonne chose d'avoir caché mon identité et d'être stagiaire. Maintenant, il est temps de faire un bon nettoyage de ces parasites. Et, secrétaire, fais passer le mot. Pour le groupe Huayuan, le plan de Sheng Shuxu est accepté. Dit, l'heure de préparer les détails du plan le plus rapidement possible. Mon oncle, Sheng Shuxu, ne va pas aller se plaindre, n'est-ce pas? T'inquiète, une personne ordinaire comme elle qui n'a rien, un petit lapin blanc au bureau,
Il est le plus facile à manipuler. Elle n'osera pas. Bon, tu peux retourner travailler. D'accord, merci mon oncle. Certaines personnes cherchent vraiment les ennuis. Elles ne comprennent même pas la loi de la jungle de base au travail. Exactement. Ce n'est pas qu'elle ait été trop affectée par ce qui s'est passé. Et qu'elle a baissé les bras? C'est quoi cette histoire d'être affectée? Laisse-la, elle, ces beaux jours sont bientôt terminés. Sheng Shushu, la responsable a décidé de te confier ce plan. Je vais t'aider. Non. C'est une opportunité offerte par l'entreprise. Tu ferais mieux de savoir saisir ta chance, hein? Ah oui, je n'accepte pas. C'est fini? Alors, dégage vite, bruyant. Maudite Sheng Shushu, ce plan est le sien. Seule elle dans toute la boîte peut le faire. Qu'est ce que tu veux exactement pour pouvoir réaliser ce plan? Hé, la table est vraiment sale. Ça affecte un peu mon humeur pour travailler. C'est propre. J'ai un peu soif. L'eau est là. De l'eau aussi froide, tu vas la donner à qui? Je suis désolée, mais sers-moi un autre verre, s'il te plaît. Tu n'as jamais eu l'intention de me préparer ce plan, c'est ça? Tu ne t'en rends compte que maintenant? Attends un peu. Comment oses-tu me moquer? Chussu, je m'excuse pour tout à l'heure. Je n'ai pas eu le courage de témoigner pour toi. Ce n'est rien. Tu préfères aussi sauver ta peau. Chussu, avec ce que Shuang Xuan a fait, tu dois faire attention dans cet endroit. Tout le monde, mettez votre travail de côté. Notre siège, le groupe Shengshi, organise une réception pour fêter l'acquisition du groupe Huayuan et rendre hommage au directeur Sheng. Préparez, vous tous, on va se rendre à cette réception tout à l'heure. Au fait, Sheng Shuksu, toi, tu n'y vas pas. Les employés qui ne sont pas titularisés n'ont pas le droit d'y assister. On dit que pour cette réception, il y a aussi des célébrités de tous horizons qui sont invitées. Il y aura peu, être même des beaux gosses riches. Et pour cette réception, on dit que le directeur Sheng du groupe Shenshi viendra aussi. Le directeur Sheng a pris la direction de la famille Sheng il y a seulement quelques mois et il a déjà fait progresser la famille Sheng de 20%. Une présidente aussi efficace et déterminée, pour moi, c'est vraiment ma déesse. C'est ma déesse aussi? Oh, Sheng Shushu, tu n'es même pas titularisé. Alors tu ne pourras absolument pas aller à la réception de la compagnie. Quel dommage. Moi, la présidente de la famille Sheng, quelle scène n'aurais-je pas vue? Et alors si vous vous en prenez à moi, non seulement je peux y aller, mais en plus je vais vous faire peur à mort. Soupir. Pas besoin. Bon, ça va, on va pas se rabaisser à faire attention à certaines personnes, on va s'habiller un peu et allons ensemble à la réception. D'accord, d'accord. À ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veulent-ils soudainement organiser une réception en mon honneur? Oh, le président du conseil d'administration est très heureux que vous soyez désormais capable de vous débrouiller seul. Il a spécialement organisé cette soirée pour vous. Je savais que c'était Papy. Alors, vous y allez? Bien sûr. Comment le spectacle pourrait bien commencer si je n'y vais pas? En voiture, direction cette réception. Bien. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. C'est vrai, tout le monde te regarde. Shuang Xuan. Oh, ça va. Regardez vite, ce n'est pas Shuksu. Pourquoi Sheng Shushu est, elle ici? Oh là là, Shuksu est tellement belle aujourd'hui avec sa tenue. Sheng Shushu, elle n'est qu'une stagiaire. On lui a dit de ne pas venir, et elle ose encore venir sans aucune honte.
J'ai entendu dire qu'il y a pas mal de fils et filles de riches qui viennent aujourd'hui, ainsi que de nombreux cadres supérieurs. Cette Cheng Shuksu, elle essaie de choper un homme riche, c'est ça? Il ne faut pas qu'elle fasse honte à la société. Allons lui donner une bonne leçon tout de suite. Viens. Cheng Shuksu est là. Cheng Shuksu, les stagiaires n'ont pas le droit de venir. Qui t'a permis de venir? Est ce que le règlement de la réception interdit aux stagiaires de venir. Ou est ce que vous m'interdisez de venir intentionnellement. Si vous voulez, je peux aller voir le responsable de la réception pour tirer ça au clair. Cheng Shushu, une personne comme toi ne mérite absolument pas de venir à ce genre de réception. Si tu es censé, pars vite. Exactement. Arrête de faire ta sans gêne et ta sans vergogne ici. Alors, ne vous en faites pas pour moi. Chérie, ça fait longtemps que je t'attends. Pourquoi tu ne viens pas me rejoindre? Mon cœur, j'ai rencontré une tête brûlée. Ça m'a retardé un peu. Permettez-moi de vous présenter, voici mon petit ami, le deuxième jeune maître de la famille Zhu. C'est le jeune homme de la famille Zhu, avec une fortune de plus de 100 000 euros, Zhu Zhendong. Ouah, Xuanxuan, tu as un petit ami si beau et un petit ami si riche, je t'envie tellement. C'est vrai, jeune maître Zhu est un jeune talentueux, Xuanxuan est belle comme une fleur, ils forment vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Oui, Xuanxuan. Zhu Zhendong n'est qu'un? Ce n'est qu'un playboy bon à rien, non? Xuanxuan, qui est cette demoiselle? Oh, elle s'appelle Cheng Shuksu. C'est la stagiaire de notre boîte qui n'arrive même pas à décrocher un CDI. Cheng Shuksu, quel joli nom. Tout le monde a un cavalier à cette soirée, tu n'en as pas? Que j'ai un cavalier ou non, en quoi est ce que ça te regarde? Jeune maître Zhu, elle, c'est juste une provinciale insignifiante. Qui choisirait quelqu'un comme elle pour être sa cavalière, franchement? Quelle beauté! Ce serait dommage qu'elle n'ait pas de cavalier. Une si belle femme, ce serait dommage qu'elle n'ait pas de cavalier, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours été très galant avec les dames, alors si tu veux, je peux être ton cavalier. Jeune maître Zhu, pourquoi la choisis-tu comme cavalière? C'est moi ta petite amie quand même. Oh chérie, ça ne change rien, laisse. Moi d'abord me faire une amie de mademoiselle Cheng, et après je reviendrai vers toi, hein, mademoiselle Shushu? Jia Xuanxuan, garde ton petit ami en laisse. Ne le laisse pas aller se faire remarquer n'importe où. Quelle garce! Directeur Zhu, elle n'a aucun savoir. Vivre, laissons-la. J'ai autre chose à faire, parler entre vous. Xuanxuan, jeune maître Zhu voulait juste être gentil, à mon avis, c'est cette Cheng Shuksu qui cherche les problèmes. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est bien Cheng Shuksu. Oh mais je ne suis pas fâchée. Mon copain a juste eu pitié d'elle, toute seule dans son coin. C'est plutôt Cheng Shuksu qui essaie de lui attirer l'attention. Méchante. Jia Xuanxuan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu es arrivé et tu as cherché les problèmes. Tu dragues mon petit ami. Qu'est-ce que je fais? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que c'est ton petit ami qui est un pervers qui est en train de me perturber? Tu oses me frapper. Cheng Shushu, je n'en ai pas fini avec toi. Voyons voir qui osera la toucher. Waouh, cet homme est tellement beau. C'est qui? Il a une aura si puissante, c'est un riche héritier? Ma déesse. Aurais-je l'honneur de t'inviter à être mon accompagnatrice pour ce soir? Heon, pourquoi es-tu venu? Heon, qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, c'est ton grand père qui organise la soirée aujourd'hui en tant que ton ami d'enfance. Il faut bien que je vienne te soutenir. Alors ma déesse, tu acceptes d'être ma cavalière? Oui, j'accepte. Bonjour à tous. Je suis l'admirateur de Shuksu. Pas encore son petit ami, mais je vais faire des efforts. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis juste là pour te couvrir. Il a l'air beaucoup plus chic que le jeune maître Zhu. Et tu fais partie de notre entreprise? Je ne fais pas partie du groupe Shengxi. Pour participer à la soirée de l'entreprise, à part les employés de la société, seuls des jeunes maîtres renommés de divers horizons sont invités. Tu es un jeune maître de quelle famille alors? Je n'ai pas été invité, je suis juste venu participer à la soirée. Ah d'accord, tu es juste là pour profiter de la nourriture et des boissons gratuites. Cheng Shushu, c'est toi qui l'as amené pour qu'il profite de l'entreprise. Sûrement, sans un employé pour le guider, comment un étranger sans carton d'invitation pourrait y entrer? Ne prêtez pas attention à ces folles partons. Tu oses partir? Cheng Shushu. Amener quelqu'un d'autre à la soirée, je crois que tu n'as pas peur de te faire virer, n'est-ce pas? Désolée, je n'ai vraiment pas peur. C'est vrai. Je vois que tu sais que tu vas te faire renvoyer. Alors avant de partir, tu amènes ton gigolo pour profiter de tout ce qu'il y a ici. Votre imagination, elle est vraiment fertile, hein? Je n'aurais jamais cru qu'à leurs yeux, on soit ce genre de personne. Si vous n'êtes pas ce genre de personne, vous êtes qui alors? Cheng Shushu,
Juste pour obtenir ce petit avantage, vous avez fait quelque chose d'aussi honteux, vous n'avez plus de décence ou quoi? Oh là là, pourquoi tu perds ton temps à leur parler? Appelle directement ce garde de sécurité et dis, lui, de les virer. Pourquoi perdre du temps à leur parler? Appelle ce vigile immédiatement et jette-les dehors. Puisqu'on est à un cocktail aujourd'hui, faire une scène, ce n'est pas bien. Après tout, 2 personnes de plus, ça ne change rien. Pourquoi pas? Laisse tomber. Si les supérieurs venaient à savoir qu'une personne aussi étrange est dans notre service, j'ai peur que mon oncle en subisse les conséquences. Il ne faut pas ébruiter ça. Laisse tomber, qu'ils restent tous les deux. De toute façon, si ça se découvre plus tard, ça n'aura rien à voir avec nous. Tu es venu faire un stage dans cette boîte. Et tu rencontres ces gens-là. Ta vie doit être passionnante, non? Je suis ici pour travailler. Ou pas, pour regarder un spectacle. Hé, Sheng Shuxu, qu'est-ce que tu as fait pour te donner tant de mal d'amener ce gigolo pour qu'il vienne voir comment se passe notre cocktail d'entreprise? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Pour que tu sois assez sans honte pour le faire entrer? Ou il ne t'a rien offert du tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce ne sont pas tous les hommes, ne sont pas comme Zhendong. Il a une grande valeur et il est généreux. Waouh, quel gros collier de diamants! Xuan Xuan, ce n'est pas possible. C'est le jeune maître Zhu qui te l'a offert, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, le jeune maître Zhu est beau et riche. Xuan Xuan est bel et bien sa copine, donc bien sûr que c'est le jeune maître Zhu qui l'a offert. Tu as deviné, c'est Zhendong qui me l'a offert. Xuan Xuan, un si gros collier de diamants, ça a dû coûter une fortune, non? Juste 100 000 euros. Ce n'est pas si cher que ça. 100 000 euros. C'est le prix d'un appartement dans une petite ville de province. Et Xuan Xuan, le jeune maître Zhu est vraiment gentil avec toi, pas comme certains stagiaires gigolos qui ne dépenseraient même pas un sou pour quelqu'un, n'est-ce pas? Gigolo? Moi? C'est l'évidence même. Hé, le gigolo, je te conseille de larguer Sheng Shuxu au plus vite. Vu que tu es plutôt beau gosse, je demanderai à Zhendong de te présenter un travail. Oh là là, même si ce n'est pas aussi bien que notre Zhendong, si tu bosses dur, un jour tu feras ton trou. Un imbécile comme Zhu Zhendong, il ne m'arrive même pas à la cheville. Et vous osez le prendre pour me comparer à lui? Quelle insolence. Toi, le gigolo qui n'a rien, tu oses manquer de respect à Zhendong. C'est clair que, tout comme Sheng Chushu, ce ne sont que des pauvres sans aucune éducation, et ils sont tellement arrogants. Regardez bien, cet homme qui se tient devant vous s'appelle Han. S'il est un pauvre, alors dites, moi, alors qu'êtes-vous donc? Quelle grande bouche! Si je comprends bien, il est très impressionnant, lui aussi. Je ne suis pas si puissant. Je ne suis qu'un homme. C'est tout riche, tout à fait ordinaire. Toi, un homme riche? Est-ce que tu peux vraiment rivaliser avec la famille Zhu qui a des centaines de millions d'actifs? Le flux de trésorerie mensuel du groupe E, c'est bien plus d'1 million. La famille Zhu n'est absolument pas comparable à lui. Le groupe E? Chussu, tu dis qu'il fait partie du groupe E? Ce n'est qu'un employé du groupe Hi. Ce n'est pas le PDG du groupe E, mais qu'est ce qu'il essaie donc de faire? Il est bien le PDG du groupe Hi. Permettez, moi de me présenter officiellement. Je suis le PDG actuel du groupe E, Han. Toi, tu dis que tu es le PDG du groupe E? Chussu, ce qu'il dit est vrai? Oui, c'est vrai. Il est en effet le PDG du groupe E, avec une fortune estimée à plus de 10 milliards d'euros. Sheng Shuxu, tu nous prends pour des idiots? Si ce bellâtre était le PDG du groupe E, comment se ferait? Qu'il n'ait pas d'invitation. C'est vrai, on a failli se faire avoir. Vous êtes vraiment de sacrés vantards, vous arrivez à sortir des mensonges pareils. Nous ne mentons pas. J'ai rencontré Zhu Zhendong plusieurs fois. Si nous étions en train de mentir, quand il arrivera, on le saura, non? Ça suffit, vous nous prenez pour des gosses, pour qu'on croie tout ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Mon amour, il y a un bellâtre qui prétend être le PDG du groupe E, et il dit qu'il te connaît, dénonce-les vite. Mais qui est ce type qui ose usurper l'identité du jeune maître E? C'est inadmissible. J'ai dit ne. Jeune maître E. Vous, qu'est ce que vous faites ici? Zhendong, comment tu l'appelles là? C'est juste le petit gigolo de Sheng Shuxu, non? Ferme, là tout de suite. C'est le chef du groupe E de Haisheng, le PDG du groupe E. Comment est-ce possible? Oh là là, il est vraiment le PDG du groupe E? Pas étonnant que j'ai dit qu'il avait une telle aura, qu'il avait l'air si puissant. Jamais je n'aurais cru que l'héritier du groupe E, le directeur E, sortirait avec une stagiaire de notre entreprise. Ils sont en couple. Jeune maître E, je suis désolé, c'est ma femme qui n'a pas de bonnes manières, elle t'a offensé, je vais lui faire présenter ses excuses tout de suite. Dépêche, toi de t'excuser. Pardonnez-moi, directeur E, j'ignorais qui vous étiez. Je vous prie d'être magnanime cette fois. Laissez-moi passer pour cette fois. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'aller t'excuser auprès d'elle, espèce de sotte. Sheng Shuxu, je suis désolé.
Je suis quelqu'un de généreux, je ne vais pas m'attarder sur ton cas à moi. Pour ces excuses, je les accepte pour le moment. Jeune maître E, vous trouvez que c'est suffisant? Il n'y a qu'elle, hein? Pardon. Moi, nous présentons nos plus plates excuses au directeur E et à Shang Shuksu. Pardon. Excusez-moi, vraiment. Nous voulons nous excuser auprès de Monsieur E et de Shang Shuksu. Excusez-nous. Nous. Cette fois, tu as été entraîné dans tout ça. Tu n'as pas à t'excuser, ça va. Merci. Jeune maître E, j'admire mademoiselle Aînée Sheng depuis longtemps, mais je n'ai jamais pu la rencontrer. Pourriez-vous me la présenter? Elle, c'est ma future femme. Depuis combien de temps l'admires-tu? Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne convoitais absolument pas mademoiselle Aînée. Dégage. Je ne vous dérange plus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis ta future femme, moi? Tu n'as pas peur que ta future femme soit fâchée d'entendre ça? Je ne peux pas m'occuper de tout ça en même temps. Zhu Zandong, il est connu pour être un coureur de jupons. Si je n'avais pas dit ça, il allait te coller au basque à coup sûr. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. On a grandi ensemble, bien sûr que je devais t'aider. Au fait, je ne veux pas révéler mon identité. Tu devrais y aller. Ah, au fait, ma mère voudra te donner des cadeaux plus tard. Ne les refuse pas, c'est une marque de gentillesse de sa part. Quel genre de cadeau? Tu les prendras toi, même le moment venu. Quel genre de cadeau? Tu l'auras toi, même le moment venu. Je n'aurais jamais pensé ça, que le petit ami de notre Shuksu soit en fait le PDG du groupe Hi. Le groupe E, ça c'est une vraie famille riche. Ça veut dire que Shuksu va épouser un riche? Mon Dieu, je suis tellement jalouse. Comment est-ce possible? Nas, tu pas entendu ce que directeur E a dit tout à l'heure. Sa future épouse, c'est la PDG du groupe Shenshi. Comment ça pourrait être cette Sheng Shushu? Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que Sheng Shuksu est la maîtresse entretenue par directeur E? Impossible. Directeur E a l'air si sincère, comment pourrait-il faire une chose pareille? Notre PDG s'appelle Sheng. Shuksu s'appelle Sheng aussi. Ne me dis pas qu'elles sont la même personne? Notre directeur Sheng est la PDG, elle a 1000 choses à faire par jour, comment est-ce possible qu'elle devienne d'un coup stagiaire? Exactement. Et puis quel est le standing de Sheng Shuksu? C'est juste quelqu'un de normal, comment ça pourrait être elle? Oui, c'est pour ça que Sheng Shuksu est forcément la maîtresse entretenue par directeur E. Et du genre qui doit se cacher. Tout à fait. Sheng Shuksu n'est qu'un jouet pour directeur He. Une fois que directeur He et directeur Sheng seront mariés, cette Sheng Shuksu, elle sera jetée. Allez, allons prévenir Sheng Shuksu pour le compte de directeur Sheng. Sheng Shuksu, hein? Sheng Shuksu. Alors, ton secret a été découvert? Tu ne peux plus rester à cette soirée. De quoi tu parles? Comment ça? Tu fais encore semblant? On est tout au courant. Tu es la maîtresse du directeur He. Shushu, comment as tu pu t'engager dans cette voie sans retour? Qui est celle qui est entretenue, tu dis? Le directeur E a dit que sa future épouse serait la fille aînée de la famille Sheng. C'est, à dire la PDG de notre groupe Shengshi. Quant à toi, le directeur He a dit que tu étais sa petite amie, mais maintenant il semblerait que tu ne sois rien d'autre qu'une maîtresse entretenue en secret. Je n'ai pas envie de parler avec une bande de folles comme vous. Arrête-toi. On a découvert ton secret et tu crois que tu peux t'enfuir? Je n'ai absolument rien fait de tel, arrêtez de me salir la réputation. On te salir la réputation? Ce n'est pas toi qui l'as admis. Exactement. Tout à l'heure, tu étais si arrogante, profitant du fait d'être la maîtresse du directeur E pour nous forcer à nous excuser auprès de toi, et maintenant, où est passé le directeur E? Est-ce ce qu'on a besoin de le demander ça? C'est l'hôtel de notre groupe Shenshi, là derrière. Le directeur E, il est sûrement allé rejoindre notre PDG. Shuksu, directeur He et directeur Sheng, c'est le couple idéal. Je pense que tu devrais écouter nos conseils et vite prendre tes distances avec ce directeur E. Sinon, si notre directeur Sheng le découvre, tu vas être fichu. Siyu, He-Han et moi, nous n'avons pas la relation que tu imagines. Sheng Shushu, je vois que tu es têtu comme une mule. Moi, je dis, on devrait directement le dire au directeur Sheng. Qu'il y a une garce sans gêne qui essaye de lui voler son homme. Si tu en as le courage, va le dire au directeur Sheng, hein. J'aimerais bien voir si tu arrives à la trouver. Oh, au fait, Shuang Xuan, j'ai failli oublier de te dire, la personne envoyée par directeur Sheng a dit de dire aux responsables qu'elle ne viendrait pas ce soir. Elle nous a dit de bien manger et de bien boire, comme si c'était un événement de team building. Directeur Sheng ne vient pas? Sheng Shushu, ce soir, tu as de la chance. La prochaine fois, tu ne seras peut-être pas si chanceuse.
Ma chance a toujours été bonne. Quoi, tu es fière de toi? Tu n'es qu'un jouet, une maîtresse qui ne vaut pas grand-chose. Moi, ce n'est pas comme toi. Jandong et moi, c'est du véritable amour. D'ici peu de temps, je serai la jeune madame de la famille Zhou. Ah oui, alors attends d'être la jeune madame de la famille Zhou pour en reparler. Oh, et puis, la famille Zhou, elle n'épouserait pas une bru sans relation familiale, n'est-ce pas? Ma situation familiale est quand même meilleure que la tienne, qui est une paysanne. Moi, j'ai mon diplôme d'une grande université. La famille Zhou va certainement adorer m'avoir pour belle-fille, mais la famille Ye ne voudra pas forcément de toi. Tu ne seras jamais qu'une maîtresse qu'on doit cacher toute ta vie. Waouh! C'est la première fois que je vois une voiture de luxe d'aussi près. Elle est tellement belle. Pourquoi cette voiture est garée ici? Mademoiselle Sheng, je suis le majordome de la famille Ye. C'est le majordome de la famille Ye. Pourquoi ce qu'il vient voir Chu? Pourquoi d'autre, hein? C'est sûrement que Sheng Shuxu a séduit directeur et qu'elle s'est fait prendre. Il vient pour s'occuper d'elle, voilà tout. C'est fini pour Sheng Shuxu, cette fois. Je sais, il me l'a dit. Pour cette réception d'aujourd'hui, madame aurait dû venir en personne. Mais elle a eu un empêchement. Elle m'a spécialement autorisé à vous apporter ce cadeau, mademoiselle. C'est la toute dernière collection de bijoux de notre groupe E. Madame m'a spécifiquement permis de vous l'offrir. Veuillez l'accepter, mademoiselle. C'est si précieux. Pourquoi tante offre, elle, quelque chose d'aussi cher? C'est tellement précieux. Pourquoi tante m'offre, elle, quelque chose d'aussi cher? Oh, ce n'est pas grand-chose. Mais madame l'a choisi elle-même. Je l'ai reçu. S'il vous plaît, transmettez à tante que dès que j'aurai le temps, j'irai la remercier personnellement. Très bien. Dans ce cas, je vais vous laisser. Non. Hé, attends, Sheng Shuxu, le majordome de la famille Ye, pourquoi t'offres, il des cadeaux? T'es sourde ou quoi? C'est tante qui me les a offerts. Mais pourquoi l'épouse de t'offrirait, elle, des cadeaux? C'est une évidence. Tante m'apprécie, c'est pour ça qu'elle m'offre des cadeaux. Shuxu, ces bijoux plus cette voiture de luxe, ça doit bien atteindre les 10 millions d'euros? L'épouse de a été si généreuse, elle t'a vraiment offert autant de cadeaux. 10 millions d'euros de cadeaux, mon Dieu. De ma vie, je ne gagnerai jamais autant d'argent. Humph. À mon avis, ces cadeaux, c'est l'épouse de E qui te les donne pour que tu laisses directeur E tranquille. Ah, c'est ça en fait. L'épouse de paie pour que tu dégages. J'ai pas de temps à perdre à vous expliquer. Pourquoi aucun beau gosse riche ne s'intéresse à moi? Que sa famille s'oppose à notre idylle et me donne de l'argent pour que je m'en aille. Si seulement c'était moi. Ce serait génial. L'argent que tu gagnes en te vendant, tu ne trouves pas ça sale? Sale ou pas sale? C'est quoi le problème? Si tu es jalouse, dis-le franchement. Et puis, tu trouves que l'argent est sale, mais pourquoi tu ne trouves pas que l'argent que tu gagnes en vendant ton âme au diable est sale? Est-ce ce que c'est la même chose? Ce qu'il y a de différent, ce sont toutes des ventes. Quelle est la différence? Fan Siyu, tu es de quel côté, au juste? Je n'ai rien dit de mal, non plus. Je me fiche de ce que tu penses, mais je te préviens tout de suite. Le directeur est mon oncle. Cette Sheng Shuxu, c'est juste une méchante qui sert de maîtresse. Oh, elle s'est fait larguer maintenant. Si tu ne prends pas tes distances avec elle, fais attention à ce que je ne sois pas impitoyable avec toi. Oh, j'ai compris. J'ai des choses à faire à la maison. Je m'en vais. Shuangxuan, ça te dirait de partir avec nous? Non merci. Tout à l'heure, Jandong et moi, on va regarder les feux d'artifice ensemble. Alors? Allô, Jandong, c'est bientôt l'heure où on a dit qu'on regarderait les feux d'artifice. Je t'attends ici, d'accord? La soirée n'est pas finie. Qu'est-ce que tu me presses comme ça? La soirée n'est pas encore finie. Pourquoi tu me presses comme ça? Jandong, si on n'allait pas voir le feu d'artifice et qu'on allait directement aux sources chaudes. Ça fait une semaine qu'on est ensemble. Tu te décides enfin à me laisser te toucher. C'était pas un peu trop tôt avant? Maintenant, j'ai réfléchi, on est bien petit ami et petite amie, non? Cependant, demain, je veux que tu m'emmènes au travail. Pas de problème. Allez, viens. Jandong, ce bracelet est vraiment magnifique. Tu me l'offres vraiment? Moi, Zhou Jandong, je suis toujours généreux, tu crois que je mens? Merci Jandong, je t'aime. Tu es arrivé au bureau, dépêche, toi d'aller travailler. Et si je venais te chercher demain soir? Non, pas la peine, j'ai autre chose à faire, va, y vite. D'accord, alors je m'en vais. Hé, attends. Cette collègue à toi, elle n'avait pas réussi à se faire bien voir par le jeune héritier du groupe E. Pourquoi vient, elle seule au travail? Je ne sais pas. Hier soir, écoute, Madame He lui a donné de l'argent pour la congédier.
Ce que le jeune maître E serait d'accord. La femme du jeune maître E, ce ne peut être que la PDG du groupe Shenshi. Elle, Sheng Shuxu, elle a sûrement été virée, non? Ah d'accord, va vite travailler, je te regarde entrer. Bon, je vais te laisser. Bye bye. Quelle coïncidence. Laisse-moi tranquille. Ne sois pas si distante comme ça. J'ai entendu dire que tu avais rompu avec le jeune maître E. En quoi ça te regarde? Je le savais, je me disais aussi. Le jeune maître Je allait t'épouser, la fille aînée de la famille Sheng, comment aurait-il pu s'intéresser à une femme aussi banale que toi? Qu'est-ce que tu veux? Sheng Shuxu, regarde, le jeune maître He t'a largué. Et tu dois toujours aller travailler seul. Et si tu venais avec moi? Je suis très généreux avec les femmes, je peux t'offrir tout ce que tu désires. Alors, si je te dis d'aller crever, tu vas crever? Tu as un caractère bien trempé, mais j'aime ça. Écoute, si tu passes un moment avec moi, je te donne 100 000 euros. Qu'est-ce que tu en dis? Ça ne va pas du tout, dégage. 1 million d'euros, ce n'est pas rien. Si tu trouves que c'est peu, vu que tu as un certain charme, je t'ajoute 100 000 euros de plus. Qu'est-ce que t'en dis? Zhu Zhendong, juste cette somme, tu as l'audace d'en parler? C'est une aumône? Cette somme, Sheng Shuxu, pour une femme sortie d'un bidonville, qui a travaillé toute sa vie pour un salaire mensuel de 400 euros, 1 million d'euros, ça te fait la moitié d'une vie de travail, non? Et tu oses encore dire que c'est peu? Tu as de l'appétit, dis donc. Puisque tu sais que j'ai un grand appétit et que tu n'as pas les moyens de me satisfaire, alors va, tant plus loin. Tu as du cran. Tu es la première à oser négocier avec moi. Intéressant. D'accord. Combien tu veux, je te donnerai satisfaction. Même si l'on additionne tous les biens de la famille Zhou, ça ne fait qu'une centaine de millions d'euros, n'est-ce pas? D'où tiens-tu l'aplomb de me demander de fixer le prix? Tu ne voudrais pas toute la famille Zhou par hasard? Laisse-moi te dire, des femmes justes comme toi, j'en trouve des tas pour 100 000 euros dehors, ne sois pas ingrate, je te conseille de ne pas être trop gourmande. Gourmande? Ta petite la famille Zhou, même si tu mettais tous tes actifs devant moi, je n'en voudrais pas. Les avoirs de notre famille Zhou, ce sont des générations entières d'ancêtres qui les ont accumulés, et tu les méprises encore? Tu te prends pour la grande demoiselle du groupe Sheng qui vaut des centaines de millions d'euros? Exactement. Je suis la PDG du groupe Shenshi, la grande demoiselle de la famille Sheng. Tu dis quoi, là? Je dis que je suis la PDG du groupe Shengshi, Sheng Shuxu, la grande demoiselle de la famille Sheng. Ha ha ha, Sheng Shuxu, tu crois que parce que tu t'appelles Sheng, tu es la grande demoiselle Sheng? Je suis mort de rire. C'est la plus grosse blague que j'ai jamais entendue. Zhu Zhendong, je sais que tu reviens de l'étranger. Puisque tu as entendu parler de la grande demoiselle Sheng, n'es-tu pas au courant que la grande demoiselle Sheng s'appelle Sheng Shuxu? Et alors, si je ne suis pas au courant, j'ai passé toutes ces années à l'étranger, ce n'est pas anormal si je ne retiens pas quelques noms, non? Ne crois pas que je ne sais pas que tu utilises le nom de la grande demoiselle Sheng pour essayer de me rouler, je ne tomberai pas dans le panneau. On dit que le deuxième jeune maître de la famille Zhou passe ses journées à courir le guildou et à ne rien faire de sérieux, et qu'il est bon à rien. Les affaires de la famille Zhou, elles sont toutes gérées par le fils aîné de la famille Zhou. Avant, je pensais que c'était juste des rumeurs, mais maintenant, c'est une évidence. Ça suffit, je n'ai pas envie d'écouter tes bêtises. Dis-moi juste si tu me suis ou pas. Tu rêves? Ah oui, c'est ça, tu as dit tout ça juste pour gagner du temps, hein? Puisque tu as choisi la manière forte, ne t'en prends qu'à toi, si je ne suis pas gentil. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu joues à quoi? Tu fréquentes des hommes pour l'argent. Et maintenant, tu viens me faire croire que tu es une sainte? Ce n'est pas vrai. Pas vrai? Mais alors pourquoi tu t'énerves? J'ai touché un point sensible? Je te l'ai dit. Si tu venais avec moi, je te garantissais de quoi vivre confortablement. Mais tu as mordu la main qui te nourrissait. Zhu Zhendong, dégage si tu ne veux pas mourir. C'est la dernière chance que je te donne. Mourir sous une si belle femme? Même en enfer, on est heureux. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le plaisir d'y aller. Zhu Zhendong, quand même, tu as une copine, tu penses que c'est juste pour Jia Shuangxuan de faire ça? Jia Shuangxuan n'est pas ma copine, je l'ai eue hier soir. Et ce soir, je la largue. Tu es vraiment un coureur de jupons. Ça va? Je suis célibataire maintenant, viens. Laisse-moi t'embrasser. Fou, moi le camp. Zhu Zhendong, tu m'as insulté plusieurs fois aujourd'hui. Tu vas me le payer, je vais te faire raquer. Payer? Je peux pas attendre. C'est aujourd'hui que je vais goûter à la femme du jeune maître E. Quel salaud! Espèce de garce! Tu n'es plus une femme irréprochable. Tu devrais te réjouir que j'accepte de m'occuper de toi. Ne sois pas ingrate. Zhu Zhendong, en plein jour et au grand soleil, tu oses me toucher. Lâche-moi! Je ne vais pas seulement toucher avec mes mains, mais aussi avec ma bouche. Y a quelqu'un? Au secours? Personne ne viendra te sauver. Zhu Zhendong, mais quelle audace tu as! Heian. C'est qui ce morveux? Shuxu, ça va? D'où te vient cette audace de t'en prendre à ma femme? Vous? Non, ce n'est plus la même personne, n'est-ce pas? Qui t'a dit qu'on n'était plus ensemble? Mais qui lui a dit? Ce n'est plus pertinent.
Qu'est-ce qu'on fait de lui? Je n'ai pas envie de me salir les mains. Occupe, temps. Non. Jeune maître je ne recommencerai plus jamais. Je n'oserai plus jamais convoiter ta femme, pas une seule seconde. Celle que tu as cherché à perturber est la PDG du groupe Shenshi, la mademoiselle aînée de la famille Sheng. Même si je te pardonnais, est ce que la famille Sheng te pardonnera. La PDG de la famille Sheng? Comment mademoiselle aînée Sheng pourrait, elle, être une simple stagiaire? Han, on dirait qu'il ne te croit toujours pas. Peu importe que vous me croyez ou non. Mais si tu l'as offensé, il va mourir. C'est certain. Et la famille Zhu paiera pour avoir fermé les yeux sur leur fils. Non, mademoiselle aînée Sheng, monsieur He, vous pouvez me punir comme vous voulez. Je vous en prie, ne mêlez pas la famille Zhu. Je le mérite. Je m'excuse. J'ai eu tort. Ce genre de personne n'est pas foncièrement mauvaise. La famille ne doit pas payer pour un seul. Cette fois, je veux laisser la famille Zhu tranquille. On peut éviter la peine capitale, mais pas le châtiment. Offenser quelqu'un qu'on n'aurait pas dû, ça doit absolument se payer. Qu'est-ce que vous comptez me faire? Quelle main a? T, il posait sur toi. Les deux mains. Bien. Alors on va lui briser les deux mains. Attendez. Quoi? C'est trop léger? Non, c'est assez. Chuxu. Ce qui va suivre va être un peu sanglant. Tu devrais éviter de regarder. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te remercie vraiment. Je t'inviterai à dîner après le travail pour te remercier comme il faut. Bon, je m'en vais. Sheng Shuxu, tu as vu l'heure qu'il est? Tu ne sais pas qu'il y a une amende en cas de retard? Alors, amende. Et Sheng Shuxu, c'est quoi cette attitude? Le chef a dit que c'est moi qui m'occupe des présences maintenant. 3 minutes de retard, ça fera 300 € d'amende. 300 € pour 3 minutes? Mais c'est beaucoup trop, non? Chuang Xuan. Normalement, on ne perd pas notre prime d'assiduité en cas de retard, et on ne perd que 5 € pour 10 minutes de retard. Ce que je viens de dire n'est pas assez clair? Le chef a dit que c'est moi qui suis en charge, donc les règles d'avant, c'était les règles d'avant. De plus, ce règlement, il ne concerne que les stagiaires. Je suis la seule stagiaire qu'il y a ici, alors c'est une attaque si évidente contre moi. Ah, les amis, est-ce que je la vise? Pas du tout. Je trouve que Chuang Xuan a tout à fait raison. Il n'y a aucune attaque personnelle. Justement. Et en plus, l'argent des amendes habituelles, ça nous sert à acheter du bubble tea et des snacks. Et cette somme n'est même pas énorme. Sheng Shuxu, tu entends ça? Tout le monde est d'accord. Est-ce que tu vas faire un virement pour cette somme ou est ce qu'on l'a déduit directement de ton salaire? Hé, Sheng Shuxu, tu ne vas pas me dire que tu n'as même pas 300 €? C'est tout à fait normal. Elle n'est qu'une pauvresse, et en plus stagiaire. Son salaire mensuel n'est que de 300 €. Qu'elle ne puisse pas payer, c'est logique. Tenez, voici 1000 €. Le surplus, c'est pour vous payer le bubble tea. Chuchu, tu l'as vraiment donné? Et tu donnes 1000 €? Puisque vous êtes tous d'accord, je n'ai rien d'autre à ajouter. 1000 €, c'est juste le prix d'un de mes repas, ce n'est rien. Certaines sont les maîtresses de quelqu'un et gagnent de l'argent en ne faisant rien. Cet argent, c'est une petite somme pour toi, non? Je me disais aussi, comment une pauvresse était devenue si généreuse? On dirait qu'elle a touché le gros lot. Moi, je ne veux pas d'argent aussi sale. Moi non plus, je n'en veux pas. Hé, ne dis pas ça. Je vais vous le redire une fois de plus. Moi, Sheng Shuxu, je ne ferai jamais une chose pareille. Si jamais vous osez m'accuser à nouveau, je peux vous poursuivre en justice. Oh, Chuchu, ne te fâche pas comme ça. On plaisantait juste. Ne le prends pas mal, hein. Va, y poursuis, nous en justice si tu en es capable. Regarde, toi tu te crois maline. Allez, tout le monde, mettez, vous au travail. Je vais acheter le goûter pour tout le monde. Ce matin, ce n'est pas très chargé. Reposez, vous un peu plus. Waouh, Chuang Xuan, ton bracelet est vraiment magnifique. Bien sûr qu'il l'est. C'est un bracelet de jade flottant en verre cristallin. C'est Jean Dong qui me l'a offert. Un bracelet de jade flottant en verre cristallin? Mais ça doit coûter une fortune, non? Jean Dong a dit qu'il coûtait seulement environ 200 000 €. 200 000 €? Mais c'est beaucoup trop cher. Tu as vraiment trouvé un petit ami formidable. C'est clair. Dis, moi, si on suit le cours des choses, tu vas très bientôt épouser un homme riche, pas vrai? Zhendong est fou amoureux de moi. Ça ne devrait plus tarder. Chuchu, tu viens juste de t'accrocher, non? Au jeune maître de la famille A. Comment ça se fait que tu as été largué si vite, hein? Faux, il le demandait. Le jeune maître ne faisait que jouer avec elle. Une femme comme elle, qui a juste un peu de beauté, mais qui dans tout le reste ne vaut pas notre directeur Sheng. Seules les personnes intelligentes savent quoi choisir. Exactement. S'ils savaient que je suis la patronne de cette boîte, je me demande s'ils oseraient encore me parler comme ça. Hé, Sheng Shuxu, tu es devenue muette. Ou sourde, dis. Jia Shuangshuan, tu es sûr que Zhu Zhendong t'aime tellement qu'il ne prendra que toi comme épouse? Quoi, tu es jalouse? Une fille comme toi, qui se dévalorise et qui n'est pas décente, tu penses encore avoir droit au grand amour?
Non. Un coureur de jupons pareil. Il n'y a que toi, une personne aussi aveugle, pour t'y intéresser. Tu veux épouser un homme riche? Tu peux toujours rêver. Jendong et moi, on a une très bonne relation, ne t'inquiète pas. Le jour de mon mariage, je t'enverrai une invitation, c'est promis. Xuan, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'agites comme ça? Xuan, le jeune maître Zhu a dragué quelqu'un. Il s'est fait tabasser. Maintenant, c'est aux infos. Qu'est-ce que tu dis? Zhu Zhendong, tu as quand même une petite amie, tu penses que c'est juste pour Jia Xuan d'agir comme ça? Jia Xuan n'est pas ma copine. J'ai fait mon coup hier soir. Ce soir, je la largue. Les gens dans la vidéo, c'est le jeune maître Zhu et Sheng Shuxu. Méchante, tu séduis le petit ami des autres. Jia Xuan, je crois que tu es aveugle et dénué de jugement, tu n'as pas vu que c'est Zhu Zhendong qui a profité de moi, et de plus, il est clairement dit dans la vidéo qu'il te prend juste pour un jouet, qu'il ne t'épousera absolument pas. Alors, le rêve d'épouser un homme riche s'est brisé, n'est-ce pas? Non, je n'y crois pas. Jendong a dit qu'il m'épouserait hier soir. Ce que tu dis est faux. Maintenant, je vais l'appeler pour lui demander. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, Zhendong? Est-ce qu'il est à l'hôpital? Il est blessé. Arrête d'appeler, même si tu réussissais à l'avoir. Et alors, un coureur de jupons comme lui ne t'épousera jamais. Tais-toi. Et elle ne se serait pas vraiment fait larguer? Tout était dit dans la vidéo, il ne faisait que s'amuser, c'est sûr qu'elle s'est fait larguer. Allô, Jendong, tu me réponds enfin. Où es-tu? Est-ce que ça va maintenant? Jia Xuan, le bracelet de jade et le collier, c'est ma récompense pour que tu restes avec moi. Ne me rappelle plus jamais. Alors, tu vois bien que j'avais raison, non? Un coureur de jupons comme ça, il ne fait que jouer avec tes sentiments. Il ne t'épousera absolument pas. Il fallait absolument que tu appelles toi-même pour te couvrir de ridicule. Ça t'apporte quoi de le savoir clairement? Sheng Shuxu, tu es très satisfaite que je me sois faite larguer, c'est ça? De quoi je me vanterais? C'est clairement toi qui es tout le temps ici à te vanter auprès de moi. Si tu en es arrivé là, c'est bien fait pour toi. Toi. Ça suffit, c'est l'heure du travail, ne viens pas me déranger. Xuan, être largué, ce n'est rien. Ne sois pas triste. Va-t'en. Ce n'est pas moi qui t'ai largué. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu es venu me voir ici? Y a-t-il quelque chose? C'est comme ça, directeur Sheng, le président veut que tu ailles à un rendez. Vous arrangez. Un rendez, vous arrangez? Pas question. Le président a dit qu'il se fait vieux et qu'il veut te voir marié. Oh là là, non, non, dis à mon grand-père qu'il oublie cette idée. Le président a dit que si tu n'y vas pas, il ne te reconnaîtra plus comme sa petite fille. À partir de ce soir, vous ne serez plus sa petite fille. Il est sérieux cette fois? Et si tu lui disais que j'ai déjà un petit ami? Le président a dit que si vous aviez un petit ami, vous devriez le ramener pour rencontrer la famille. Vous connaissez le caractère du président. D'accord, j'ai compris. Pourquoi mon grand-père est-il si pressé de me faire fonder une famille? Sheng Shuxu, en voiture. Tu n'avais pas dit que tu m'inviterais à dîner pour me remercier? Pourquoi tu as l'air si abattu? Tu ne vas pas essayer de te défiler, non? Mais bien sûr que non. Au fait, Hi-Han, tu viens de rentrer au pays, tu n'as pas encore vu mon grand-père, c'est ça? Je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Alors, quand tu le contactes habituellement, c'est par téléphone ou par appel vidéo? Par téléphone. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vu mon grand-père depuis longtemps. Tu as été à l'étranger pendant si longtemps, tu as tellement changé. Mon grand-père, c'est sûr, ne te reconnaîtra plus. Pourquoi tu me demandes ça? Tu prépares quoi de mauvais, là? Oh là là, mon grand-père me presse de me marier ces derniers temps. Et si tu faisais semblant d'être mon petit ami, et que tu venais le voir avec moi? Supplie-moi. Je t'en prie, mon grand frère. D'accord, dis-moi. Comment je peux t'aider? Je refuse cette pression pour le mariage. Alors pour que ce soit fait une bonne fois pour toutes, tu vas venir avec moi demain et tu vas laisser une mauvaise impression à mon grand-père. Comme ça, il verra la vérité en face et il arrêtera de me presser. Un homme bien tel que moi. Comment veux-tu que je laisse une mauvaise impression à ton grand-père? Depuis quand tu es aussi narcissique? Alors, tu m'aides ou pas? Bien évidemment que j'aide. Quand est ce que je t'ai dit non, moi? Bon, d'accord, dis-moi. Qu'est ce que je dois faire pour que ton grand-père me déteste? Merci, mon petit ami. Ce petit je lui ai dit hier de venir à 10h, il est déjà 9h30. Et devine quoi? Il n'est même pas encore levé. Quoi? Il vient de se lever?
Comment un homme peut-il faire la grasse matinée? Il a toujours été comme ça. Grand-père, Shuksu. Excusez, moi je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Mon grand-père est le président du groupe Shenshi, il accorde une importance capitale à la ponctualité, alors la première chose. Il faut absolument que tu sois en retard, et si possible, habillé comme un voyou. Grand-père, appelez, moyeux, c'est tout. Venez, asseyez-vous vite, asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous aimiez le thé, je vous ai apporté du Maofeng. Et aussi du thé Longjing du lac de l'Ouest. Qui t'a dit d'apporter du thé à mon grand-père? Au fait, mon grand-père, à cause de la compagnie, il a tellement participé à des banquets qu'il est dégoûté par le vin, maintenant il n'aime boire que du thé. Alors demain, tu viendras les mains vides, ou alors tu apporteras du vin. Grand-père adore le thé, il n'aime pas le vin. Je ne sais pas si ça va plaire à grand-père. J'adore. Oh là là, il se trouve que je n'avais plus de thé. Ce cadeau que tu m'as fait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ha ha ha. Tant que ça plaît à grand-père, c'est parfait. Qu'est-ce que tu es en train de faire finalement? Mais je ne t'aide pas. Petit Hay, comment va ton travail? Quel est ton salaire annuel? Tu as une voiture et une maison. Grand-père, c'est juste un bon à rien qui ne travaille pas. Toutes ces dépenses quotidiennes, c'est moi qui m'en charge entièrement. Et en plus, sa voiture et sa maison, c'est moi qui les ai achetées. Un bon à rien? C'est toi qui lui as acheté la maison et la voiture? Si on regarde bien, je suis effectivement un bon à rien, puisque ma société, je l'ai entièrement confiée à d'autres pour qu'ils la gèrent, et ces jouets de maison et ces jouets de voiture que Shuksu m'a offerts, je les aime beaucoup. Tu as une société? Comment peux-tu laisser d'autres la gérer? Oh, si j'étais trop occupé, je ne pourrais plus être avec Shuksu. Tu es jeune, la famille est importante. Quant à la carrière, ça se construit petit à petit. Ce que Papy a dit est vrai. Je donne la priorité à la famille. Papy, on va d'abord vous préparer une tasse de thé. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me demandes encore ce que tu as fait? Je t'ai appelé pour que tu viennes, c'est pour me mettre mon grand-père dans la poche. Si je ne me mets pas ton grand-père dans la poche, quand je voudrais t'épouser plus tard, qu'est-ce que je ferai s'il n'est pas d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi bien, quand tu sortiras tout à l'heure, tu te tiendras à carreau. Si tu continues à faire semblant de faire ce que je dis, je vais m'occuper de toi. Cette sale gosse veut s'occuper de qui? Mais enfin, tu es pourtant la PDG, mais tu es toujours aussi puéril à te chamailler avec Hean ici. Non, papy, ce n'est pas ça. Attends, vous vous êtes mis d'accord pour me taquiner. Ah, ce n'est pas taquiner. C'est s'amuser. À l'origine, j'avais juste arrangé un rendez-vous pour toi et Huan. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu l'amènes toi. Même de ta propre initiative, tu essayes de me duper, non? Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Toi et Huan, vous vous êtes bien payé ma tête. Alors disons qu'on est quitte. Bon, sortons maintenant. J'ai du travail tout à l'heure. Oh là là, arrête de parler tout le temps de travail. Ta santé est plus importante. Je sais, allons, Y. Shuksu, j'ai entendu dire qu'on t'avait intimidé au bureau. Xiaoxu, quelqu'un a osé te faire du mal à la société. Papy, sois tranquille. Ces gens, là, ne peuvent pas m'intimider. Mon projet sera fini dès demain. Et quand il sera soumis, je réglerai mes comptes avec eux. C'est bien. Demain, je passerai aussi au bureau pour inspecter. Je veux voir qui osera faire du mal à ma petite fille. Je savais bien que Papy était le meilleur. Je vais aussi te soutenir. Je n'en ai pas besoin. Avoir Papy me suffit. Sheng Shuksu, tu sais que le PDG vient aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Puisque tu le sais, tu devrais aussi savoir que notre plan devait être soumis aujourd'hui. Non? Pourquoi tu ne l'as toujours pas fait? C'est ton plan, pas le mien. Arrête donc de m'accuser à tort. Sheng Shushu, une si belle occasion de te montrer. Je ne l'ai donnée à personne d'autre, mais je te l'ai offerte, n'est-ce pas? Me montrer? Quand j'aurai terminé ce projet, et qu'il deviendra le tien, ça ne me mettra absolument pas en lumière, n'est-ce pas? Mais pourquoi dis-tu ça? Si jamais tu réalises ce projet, je t'emmènerai devant le président pour l'expliquer ensemble. Jiak Xuangshuan, tu stupide ou me prends? Tu pour une idiote? Je suis tombée dans ce panneau une fois, mais je ne tomberai pas une deuxième fois. Alors, que veux-tu pour accepter de faire ce projet? Rien du tout, je ne le ferai pas. Dégage. Puisque tu refuses ma générosité, alors tu vas m'attendre. Shuksu, l'oncle de Jia Xuangshuan est le directeur. C'est ton supérieur. Si tu la snobes comme ça, elle va sûrement te causer des problèmes. Si elle veut m'en chercher, faudra voir si je lui en donne l'occasion. Tu es vraiment détendu, mais le président vient inspecter les lieux. Si jamais il remarque tes compétences et qu'il décide de te promouvoir, tu ne feras pas la planification non plus.
Tu as raison. Une si bonne opportunité, je ferais mieux de finir rapidement le plan. C'est la bonne attitude. Je dois vite le dire à Juang Xuan. Jia Shuangxuan, j'espère que ce grand cadeau que je t'offre, tu sauras l'accepter. Tu es sérieuse? Sheng Shuxu est vraiment en train de préparer une proposition? Absolument. Sheng Chuksu veut sûrement se faire remarquer devant le président. Je savais bien qu'elle n'allait pas rester les bras croisés. Dommage, je ne lui en laisserai pas l'occasion. Viens m'aider à faire quelque chose. Chuksu, le président et le responsable sont déjà dans la salle de réunion. Allons, Y. D'accord. Mon grand, père joue bien la comédie, il accepte de coopérer juste parce que je lui ai demandé. Monsieur le Président, tous les membres de notre département sont là. Alors, commençons. Xuan Xuan, veuillez projeter votre proposition afin que le Président puisse la voir. Très bien. Monsieur le Président, voici ma nouvelle proposition, veuillez y jeter un œil. Monsieur le Président, j'ai mis toute mon énergie à écrire ce projet, veuillez y jeter un œil s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine. Monsieur le Président, qu'est ce qui se passe? Quel genre de manager es-tu? Tu me sors un truc trouvé n'importe où, un projet plein d'erreurs grossières, et tu me le soumets comme ça? Quoi? Tu penses que je suis facile à berner? Pardon. Un projet à jeter. Moi, ce vieil homme, même si je ne suis pas un expert, j'ai au moins le sens commun. Un projet aussi pourri que celui-là, le soumettre de manière si désinvolte. Quel culot vous avez? Monsieur le Président, calmez-vous. Xuan Xuan, qu'est ce qui se passe exactement? Monsieur le Président, ce projet, c'est Sheng Shuxu qui l'a fait. C'est sa faute. Nous pouvons témoigner, ces projets, c'est Sheng Shuxu qui les a faits. Oui. Sheng Shuxu, comment oses-tu rendre un plan aussi nul? C'était juste un plan que j'avais gribouillé au hasard. Je n'avais absolument pas l'intention de le soumettre. Tu as volé mon plan. Et maintenant qu'il y a un problème, tu veux me rejeter la faute dessus? Tu me prends pour une poire, c'est ça? Qui t'a embêté? Je vois clair dans ton jeu. Tu as fait exprès de me piéger, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu peux être méchante? Ah, toi, Sheng Shuxu, tu oses piéger une collègue. Tu as vraiment un cœur noir. Monsieur le superviseur, il doit y avoir un malentendu. Tais-toi. Sheng Shuxu, l'entreprise ne peut pas tolérer une personne comme toi. Je t'informe tout de suite, tu es viré. La petite fille de Sheng Guohua, qui oserait la renvoyer? Quoi? Oh, grand-père, je voulais encore profiter un peu du spectacle. Comment tu pu révéler mon identité si vite? Tu es ma petite fille. La PDG du groupe Shenshi. C'est déjà très difficile pour toi de descendre travailler au niveau de base. Et ces gens, là, osent t'humilier devant moi. Comment pourrais-je le tolérer? Monsieur le Président, calmez-vous. Nous ne savions pas que Shang Shuxu était la directrice Shang. S'il vous plaît, Monsieur le Président et la directrice Shang, soyez magnanimes. Pardonnez, nous cette fois. Vous, l'oncle et le neveu, vous vous êtes saliés à tout le monde pour humilier ma petite fille. Comment voulez-vous que je tolère cela? Monsieur le Président, calmez-vous. Nous savons que nous avons eu tort, nous nous excusons. Nous sommes désolés, directrice Sheng. Directrice Sheng, je suis désolée, je n'oserais plus jamais le faire. Ça suffit, ma petite fille n'accepte pas vos excuses. Celui qui touche à ma petite fille mourra. Vous êtes tous virés, alors maintenant dégagez. Monsieur le Président, nous savons que nous avons eu tort. Directrice Sheng, l'ignorance n'est pas un crime. Épargnez, nous cette fois. Sauf Fancy You, si les autres ne veulent pas être mis sur liste noire, alors foutez, moi le camp. Directrice Sheng, merci de ne pas me renvoyer. Tu n'as rien fait de mal. Retourne travailler. Chu, j'ai invité He-Han à venir dîner à la maison. Tu pourrais venir aussi. C'est l'occasion de cultiver votre relation. Grand-père, s'il vous plaît, ne faites pas l'entremetteur. En fait, pour être honnête avec vous, je suis déjà mariée. Quoi? Quand es-tu mariée? Il n'y a pas longtemps, quand Xie Shengyang aura fini son travail et reviendra, je te l'amènerai pour que tu le rencontres. Petite idiote. D'accord. Alors rentrons d'abord. Allons, Y.